comment je pourrais bien te dire ça, est une présentation de Manta Collection. Des boissons à savourer avec des saveurs uniques. Osez, laissez-vous charmer. Coffrage code saison, béton et fondation. Depuis 1973, avec eux c'est béton. Génie Group, les rois des camions passerelles. Pour accéder sous les ponts, leur expertise est éternelle. Les équipements argeux, des pièces agricoles et plus encore. Système d'azote, liquide, lavage à pression, ils sont les plus forts. Le groupe Eau Claire, expert en véhicules lourds au Québec, leur nom résonne toujours. Artistes en résidence, des boissons et des créations raffinées qui goûtent le ciel. Fuel Factory est un fabricant américain de carburant synthétique pour les sports motorisés et la course automobile. Bon podcast! Comment je pourrais bien te dire ça? J'ai l'immense honneur, puis c'est vraiment vrai, Claude, là. J'ai vraiment l'honneur de te recevoir en studio. Claude Leclerc avec moi. Comment il va, Claude? Il va très, très bien. Je te remercie. Puis c'est un plaisir pour moi d'être ici aussi. Surtout, je te remercie de m'avoir invité. Ben écoute, Claude, j'ai vu beaucoup de personnes dans le média qu'on fait. Puis toi, là, t'es la personne... C'est généreux. T'es une personne généreuse, ça n'a pas de bon sens. On t'appelle, c'est pas compliqué. Claude, viens-tu faire ton tour? Ben oui, moi, ça me fera plaisir. T'es trop accessible à ton monde. Puis écoute, ça, je te lève mon chapeau pour ça, Claude. Je te remercie, t'es gentil. Claude, 83 ans. On t'a surnommé l'homme de fer. L'homme de fer, au début, je pensais que c'était pour la longévité aux courses, mais je me suis rendu compte que c'est peut-être le nombre de tours que tu avais fait dans ta vie, finalement. Mais il vient d'où le surnom de l'homme de fer, en principe? Ben, disons que ça, c'est peut-être Tom Curley qui a parti ça, parce que j'ai fait, je me souviens pas le nombre d'années, sans jamais manquer une course, puis c'est de là qu'est venu l'homme de fer. Parce que j'étais celui qui avait fait le plus de courses sans en manquer une. Aïe. Puis là, moi, je me rappelle, parce que tu es déjà venu à 360 par le passé, toi, partir avec ton truck, aller virer, aller au bout du monde, puis revenir coucher chez vous, n'importe quoi, ça t'a jamais fait peur, ça? Non. Disons que moi, à conduire mon camion, je relaxe, je me repose, tu sais. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, on est... Quand on va loin, on est quasiment obligé de le faire, ce que je faisais dans le temps, parce que les coucher, les motels, c'est tellement dispendieux, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais, c'est sûr, c'est épouvantable. Puis là, si tu veux courir, il ne faut pas que tu mettes tous ces hôtels. Voilà, il ne te reste plus rien pour aller aux courses. Toi, Claude, là, ça fait 50 ans, proche 50 ans que tu courses. Tout ça a commencé comment? C'est-tu familial? Non. Moi, je viens de la région de Québec. Je suis venu au monde de Saint-Basile de Portneuf. Puis on allait aux courses, mes chums, en bicycle, tu sais, en vélo. On allait à Sainte-Thérèse, puis on allait à Val-Belair. Puis là, après ça, moi, j'ai commencé à travailler à Montréal. J'allais aux courses au Riverside. Puis c'est comme ça. Après ça, j'ai aidé à Jean-Paul un peu. J'ai aidé à l'Ange Giscaron. Puis après ça, j'ai décidé de m'acheter un auto de course. Fait qu'autrement dit, ça vient pas de ton père, ta mère, rien de ça. Non. Toi, c'est à force d'aller en voir, t'as pogné la piqûre de ça. Puis là, tu t'es impliqué... Jean-Paul Cabana. C'est-tu un élément déclencheur avec Jean-Paul Cabana? Ou, Ben, je connaissais... c'est Guy Favreau. Dans les courses. C'était son co-chief. Puis il était bien longtemps avec Jean-Paul. Il doit avoir été une vingtaine d'années. Puis on se rencontrait assez souvent. Puis c'est comme ça que j'ai... Ouais, disons que... puis à côtoyer un peu la gang à Jean-Paul. Là, il y avait des gars que je me rappelle pas tous le nom, mais qu'ils étaient... C'était le fun, tu sais. Ça, c'est des années 70 en 76, à peu près, tu dis, c'est ça? Ça, c'était dans les années 74-75. Quand j'allais aller voir courir Hamilton au Vermont. OK.
Puis Jean-Paul, il était bon au Vermont, il était bon en barré, là, tu sais. Il était toujours de... Jean-Paul était dessin premier tout le temps. Ouais. Puis toi, t'as commencé dans quelle catégorie? Moi, j'ai commencé tout de suite, dans ce temps-là, c'était des sportsmen. OK. C'était NASCAR Nord Sportsmen. T'as quasiment commencé dans la grosse classe tout de suite, Tout là? de suite, oui. Moi, j'ai pas fait de 4 cylindres, puis des... J'ai pas fait de ça. J'ai commencé tout de suite à Hamilton, la première course. C'était-tu ardu? Oh, la première course, ça a été pénible. Là. Ouais? Ah oui. Je me suis fait spinner, je n'ai pas qualifié. Mais après ça, j'ai retourné au Vermont. Puis, il y avait des courses dans le bout de Shawinigan. Là. Je me souviens pas d'une petite piste dans tous les cas. C'était 2 épingles à cheveux qu'il y avait là. Tabarnouche. Puis on n'avait pas des disc breaks dans ce temps-là, c'était des drums. Oh. Fait que ça C'était pénible. ça breakait pas de suite. Puis après ça, Riverside, puis j'ai fait l'été au Québec. Puis il y avait des courses aussi à Saint-Eustache dans ce temps-là. Puis c'était un nommé Rivet qui était propriétaire. Puis dans l'automne, j'ai commencé au Vermont. J'ai retourné au Vermont. Là, je me suis qualifié. Fait que autrement dit, toi, là, quand t'as parti ça en grand, là, ça n'a pas arrêté. Là, Non, j'ai jamais arrêté, moi. Puis quand t'as commencé, tu sais, des fois, mettons, quelqu'un qui va courir, puis bon, ça marche pas trop de quoi. Des fois, il va se décourager, il va dire, je suis fait pour ça. Toi, tu t'es jamais posé la question. T'es arrivé là-dedans, t'as fait, hey, je trippe, puis j'aime ça, là. Oui, moi, j'aimais ça. J'aimais travailler parce que c'était différent de ce que je faisais toute la journée. C'était un autre monde. Puis, j'aimais ça, aller aux courses. Parce que c'est bien différent aujourd'hui, spécialement pour moi, parce que tous ceux qui courent avec moi, ils n'ont pas mon âge. Et la plupart, ils ont 60 ans de moins que moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus ma gagne. Mais dans ce temps-là, on était tous des chums en dehors de la piste. Mais à la piste, on s'aidait. Si j'avais besoin de quelque chose, Jean-Paul, Langis, même des Américains, Stubby Fadden, ils venaient m'en prêter. J'ai déjà prêté une transmission à Robbie Crouch. Robbie Crouch, j'avais de la misère à y parler en anglais. Non, tu sais, mais c'était comme ça. C'était plus friendly. C'était Beaucoup plus friendly. Puis, à un moment donné, je pense que c'est à Hudson, au New Hampshire, je brise mon moteur en pratiquant. Fait que là, Tom Curley vient me voir, je courais pour les points. Fait qu'il dit, fais-toi-en pas, Claude m'a trouvé un genre. J'ai juste parti dans la course. Le premier jour arrivé, j'ai débarqué, puis le gars a repris son genre. Mais les points sont venus à moi. Ouais. Ça fait que j'ai pas... Parce que c'est en rare de même aux États-Unis. Il faut que tu fasses 100% des courses pour être éligible au fond de points. Si tu manques une course dans l'année, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus droit au contingency, tu n'as plus droit à rien. C'est comme ça. Fait que c'est ça que tu as fait ta marque à quelque part, parce que toi, tu as tout le temps été le... Oui. J'ai jamais lâché. C'est la première année, en 2024, que je manque dans un circuit que j'ai commencé, que j'ai manqué 4 courses. Ça veut dire que tu as bien de l'avance, bien du monde aux courses en nombre d'autos faites, en nombre de programmes de fête? Ouais, pas mal, oui. Quand tu étais jeune, mettons, puis tu as commencé ta carrière dans les courses, là, tu t'es frotté avec des Jean-Paul Cabana, tout ça en partant, dans cette classe-là? Jean-Paul Langis, après ça... il y avait un paquet de gars, là. Roger Laperle était là. Il y avait un paquet de gars du Québec puis les Américains. Ça a pris combien de temps, mettons, là, à te faire la main un peu, là? Disons qu'après 2 ans. Ouais. Parce que les 2 premières autos que j'ai achetées, c'était usagé. Puis après ça, je me suis fait faire un auto neuve, puis là, ça allait bien. Là, ça allait mieux. Ouais. Ben, seul ou avec du monde, t'étais bien entouré, mettons? Dans ce temps-là, j'étais super bien entouré, des bons gars qui m'aidaient aux courses. Tous les soirs, 5 soirs par semaine, t'es au garage, puis on travaillait, puis c'était tous des gars de métier. Ce qu'on voit plus aujourd'hui. C'est parce que dans ce temps-là, quelqu'un dans le pit qui avait une paire de gants puis un chandail, il était heureux. Il n'avait pas besoin de lui en donner plus. Non. Il était heureux, il aimait ça, il venait aux courses. Puis moi, j'ai toujours payé les entrées. Ça lui coûtait juste le manger. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a trop de choses aujourd'hui. Il y a trop de choix. Et voilà, trop de choix. Puis les hobbies, bien c'est ça. Puis les jeunes d'aujourd'hui, un V8 Chevrolet, là... Ils aiment bien mieux un Honda 4 cylindres. Oh, c'est ça. C'est en plein ça.
Comment que toi, tu te décrirais, mettons, en course comme style de conduite? Claude Leclerc, là, c'est quel style de conduite? Quel genre de chauffeur qui est sur une piste? C'est quoi son style? Ben moi, j'ai jamais été bon pour une course de qualification 10 tours. Je pense que je n'étais pas assez agressif. Puis, il y a une autre chose aussi. Si je brisais mon auto, c'est moi qui payais le lundi matin et qui travaillait. Aujourd'hui, ça peut être différent. C'est un autre monde complètement différent. Puis, moi, j'ai toujours aimé des grandes courses. Donc, tu étais un gars patient en course. Oui. Puis, que je suis un gars qui est capable d'emmener ma mécanique jusqu'à la fin de la course. Tu vas gérer une course. Moi, je ne martyrise pas la mécanique. Et j'aime ça, la mécanique. Tu brises pas ce que tu aimes. Ouais. Puis, c'est pas que je faisais, je coursais, mais moi, j'étais bon 300 tours, 400 tours. J'ai fait 2 fois à Saint-Eustache 500 tours, dimanche après-midi, 2 années de suite. Hey, 500 tours, là. 500 tours, one shot, là. Pas d'arrêt, rien. On arrêtait de mettre du gaz, changer d'état. OK. Mais on débarquait pas du char. À Saint-Eustache. Oui. Tu dois avoir mal au cœur en sortant de là. Non. Parce que c'est pas grand, puis ça... Il faisait chaud. Il faisait chaud. C'est comme à Saner, des 300 tours qu'on a fait, la petite piste, là. Ouais. Des dimanches après-midi à 85-90 degrés de chaleur. Un flat, elle en plus, c'est pas de bain que rien. On a fait un 300 tours, il y a juste 2 gars qui ont fait les 300 tours. Dick McCabe puis moi. Tabarouette. Fait que vous avez fini deux chars? Sur le même tour. Sur le même tour. Toutes les autres avaient débarqué. Il avait débarqué, il avait rembarqué, il avait remis un autre chauffeur. Fait que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ben, écoute, faut avoir, je pense, une certaine endurance à la chaleur. Puis... mais pas juste à la chaleur, tourner. Ça, moi, ça me dérangeait pas. Hey, on faisait du kart, nous autres, là, après Dito, là, c'était pas facile. Fait qu'imagine tourner en rond pendant 300 ou 500 tours. Tu sais, une grande piste, t'as le temps de prendre un... Ouais, comme on allait à Cayuga, Saner. Mais Saner, c'était pas comme Cayuga ou Thompson. Mais Saner, c'est l'ouvrage courir. Saner, c'est la grande piste. Ouais, là, c'est complètement un autre système. Le ovale, la 1, il n'y a pas deux coins pareils. C'est tout différent à chaque place. Tu trouves ça dommage, cette piste-là? Que ça... Oui. Moi, je trouve ça... Puis, ce qui me fait plus de peine, c'est qu'on n'a plus de piste à Montréal. Oui, quand cette Eustache a disparu. On a plus... Là, supposément que on va revoir Sainte-Croix. Ben, ça, au moins, c'est plus proche de chez nous. Oui. Parce que moi, faire 3 heures l'est, faire 3 heures l'ouest, j'aime autant aller dans l'ouest. Icar, moi, j'ai jamais couru à Icar. Okay. Je connais pas cette piste. T'as pas voulu l'essayer ou la CT, il va pas? CT n'a jamais été là. OK. Puis, moi, j'ai jamais couru Sportsman, ça fait que... C'est moins Ben, je ne sais pas quelle sorte de... Okay. Je suis allé voir une course c'était pas NASCAR, là. Après NASCAR, c'est avant NASCAR Canada, là, c'était Pintaze. Ouais. Je suis allé voir une course là sur le road race. OK. C'était correct. Saner, t'as déjà gagné là? Oui. En quelle année? Tu te rappelles ça? 85, je pense. C'est un beau moment, ça? Oui. Puis, Puis je suis dans une course d'importance, je suis le seul Québécois qui a gagné à Saner. Des petites courses, mais c'était pas, tu sais. Mais celle-là, c'est un grand événement. Quand moi, j'ai gagné, je pense qu'Harrigan était là. Puis, un autre. Entre les cas, il y avait des gros noms qui étaient là. Tu vas faire une belle fierté, par exemple? Oui. Mais je pense que celle qui me rend le plus fier, c'est d'avoir fini sur le podium à Cayuga avec Dale Earnhardt Senior, Randy Lajoie, puis moi. Randy Lajoie, 2 fois champion de NASCAR. Puis Dale Senior, on n'a pas besoin d'en parler. Il a tout gagné ce qu'il avait gagné dans le monde, lui. Puis là, tu termines à côté d'eux autres. Sur le podium. Ça brossait-tu? Non. C'était des grandes courses. C'était 300 tours. Parce que Earnhardt, il t'a renommé un peu pour être un bad boy, mais ça... Mais Earnhardt, il était plus vite que nous autres, tu sais.
Mais là, si tu as fini troisième, tu dois pas être... J'allais trop là. très bien, puis René Lajoie aussi. Mais Enart nous avait lapé d'un tour. OK. Moi puis René. Toi, puis René. Mais c'est pas grave. Mais on était sur le podium. Tu étais sur le podium, c'est Ouais, le ouais, principal. ouais. Pour revenir à Saner, ça se peut-tu que depuis que Saner n'est plus là, que ça fait quand même longtemps, tu sais, elle est encore là pour les pratiques ou un événement spécial de temps en temps, mais ça se peut-tu que depuis que Saner a arrêté, les courses ont arrêté là aussi un peu le prestige des courses sur asphalte, de quoi de même? Tu sais, tu vas me dire, oui, Saint-Eustache, c'est un type de piste, t'as pas préféré de tout le monde la façon que ça fait. Non. Mais Saner, ça donnait quand même un... C'est parce que Saner, la notoriété. publicité, c'était prestigieux. C'était le Super Speedway Saner. Ouais. Tu sais. Puis IndyCar sont venus là. Puis, je sais pas si tu te souviens, ils n'appelaient pas ça la Super Série, mais les trois associations, ASA, All Pro, puis OCT, à un moment donné, ont fait 10 courses dans une année. Ils sont venus. Il y avait des gars de la Floride, il y avait des gars du Michigan, il y avait des gars de partout. Head Hour, puis après ça, il y avait... pas Left-Hander, mais dans tous les cas, des gros noms là, qui ont gagné 5-6 championnats et ça. Butch Miller, c'est des gars qui ont gagné dans NASCAR partout. Fait qu'il y avait de la renommée là-dedans. Là. Oui, ben oui. Fait que ça, c'était le bout... Ça a été... C'est de valeur que ça n'ait pas continué parce que c'était quelque chose. C'était quelque chose. Toi, un de tes beaux moments en carrière, là où mettons, là, tu regardes ça, là, tu regardes tout ça, tu dis, moi, là, mon plus beau moment, c'est celle-là. C'est lequel à peu près? Moi, ou plusieurs plus beaux moments. Ben, moi, disons que j'en ai 3. Ouais. Saner, Cayuga, puis finir sur le podium au Oxford 250. Ça, Ouais, parce que ça, le Oxford 250, ça existe encore aujourd'hui. C'est prestigieux. Toutes les autres sont parties. Tu sais, il reste l'Oxford 250. Fait que ton nom est encore là. Ben, il partira jamais. Ils ne C'est peuvent pas me l'enlever. J'ai pas gagné, mais j'étais sur le podium. Ouais. Tu sais. Puis, on n'avait pas de radio dans ce temps-là. Puis Spotter. Tom Curley a toujours dit que c'était moi qui avais gagné. Parce qu'il arrive un jaune à peu près à 25 tours de la fin. Mais moi, dans ma tête, je suis certain que je suis premier. Mais le PSK ramasse Bill Dennis. Puis il met Bill Dennis premier, puis moi, je suis au large. McCabe est 3. McCabe m'a dépassé. Mais moi, dans ma tête, pourquoi que Bill Dennis est premier? J'ai pas de radio. Je ne sais pas. Tu sais, tu viens de faire, il restait peut-être 275 tours qu'on venait de faire sur le verre. Il est rendu 10h30, 11h le soir. Là. Tu commences à être fatigué. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a déconcentré. Fait que McCabe m'a dépassé, j'ai fini 3. Puis pourquoi que Tom me dit c'est toi qui l'avais Parce gagné? que Tom, il a toujours dit que les officiels avaient ramassé Bill Dennis au lieu de me ramasser. OK, ça reste. Tu sais, il y a de la politique tout partout. Bill Dennis, c'était favori. L'invité du Oxford 250. Ça arrive. Ça arrive souvent, ça. Ouais, des petites pauses comme ça, tu sais. Puis le gars qui est assis dans les estrades, lui, il s'en rend pas trop compte, tu sais, puis... Mais c'est vrai. Moi, ça m'a dérangé beaucoup. Mais ça arrive souvent, ça. Parce que si j'avais resté premier, je te jure que je gagnais la course. Ça allait bien. Ben, il y avait au moins, dans ce temps-là, 15 000 $ de différence. 15 000 US. Une grosse différence. Un petit 15 000 US. Ça donnait comment une première? Dans ce temps-là, ça donnait à peu près 25 000 plus US. les tours que tu avais l'idée, qui était dans ce temps-là à peu près 25 $, du tour. Moi, ça m'avait donné 8 500. Fait que ça a toujours été quand même un peu payant. Très payant. Très payant. Quand il y a eu la fusion, à un moment donné, ACT Québec pour ACT, c'était-tu correct, ça? Ou c'était... Oui. Je pense que ça a sauvé les courses de stock car sur asphalte au Québec. Parce que c'était pas trop bien
Encadré. Encadré, puis il y avait beaucoup de monde qui se mêlait de ça. Mais avec ACT Québec, parce que là, il est arrivé des règlements structurés, puis il fallait que ça soit réglé. Il fallait que ça soit Bien réglementé. Là, bien réglementé, puis que les règlements soient respectés. Ouais. T'sais. Les pneus, les chocs, les freins, les moteurs. C'est les moteurs. Hein, ça, Vous autres, c'est quoi les moteurs que vous avez dans vos chars? Nous autres, c'est des moteurs, ils appellent ça des ZZ4. C'est un Chevrolet V8 avec des têtes d'aluminium, un 603. OK. Mais là, les 603, GM en fait plus. Fait qu'on s'en va vers le 604. OK. Qui est un moteur qui est très populaire. Ouais. Puis c'est un bon moteur de course. Pas trop cher. Parce que les dernières années de NASCAR Nord coûtaient cher les moteurs. 23, 24, 25 000 $. Là, tu as un moteur neuf pour environ 10-12 000 $. Ah, mais ça a du sens. Ça a plus de sens. Puis que tu peux faire 2 saisons. Tu peux faire aux 30-35 courses. Ça veut dire que toi, mettons, quand tu regardes ça, tu courses en ACT, puis là, tu regardes la Penties, tu peux pas te dire, j'aurais aimé ça faire de la Penties parce que c'est des coûts astronomiques, ça a comme pas de bon sens, ou t'aurais bien aimé ça, essayer ça, la Penties, pareil? Penties, il y a une affaire que nous autres, on n'a pas dans ACT. C'est qu'il y a de la publicité de télévision. Ce qu'on n'a pas. À part de ça, il n'y a rien d'intéressant là, plus qu'on a. Ouais. Parce que nous autres, on court Vallée-Jonction, Montmagny, jusqu'à Seekonk, Providence. On fait tout le nord des États-Unis, plus l'est du Québec. Il nous manque juste l'Ontario. On l'a déjà fait, l'Ontario. C'était correct ou c'était... En Ontario, c'était correct. Mais c'était toujours ACT. Ouais. C'était pas à l'Ontario, les règlements de l'Ontario, c'était ACT. As-tu déjà couru sur les circuits routiers? Deux ou 3 fois. As-tu J'ai aimé ça? couru, oui. J'avais couru à Laconia 2 fois. On faisait la piste des motos, mais on la faisait à l'envers. OK. Ouais. Puis j'ai couru aussi à Sainte-Croix sur le circuit routier, mais c'était pas comme Laconia. Laconia, c'était le fun. C'est quoi le trip de ça? C'est quoi le feeling? C'est quoi c'est? Ben, c'est moi que je trouvais, il y a beaucoup plus de choses qui te pardonnaient, le chauffeur. Tu veux dire, mettons... Quand tu peux faire une erreur, ça passe mieux qu'en ovale serré. Parce qu'une piste comme Barré au Vermont, on the road, là, c'est des murs tout le tour, puis c'est serré, puis il n'y a rien qui pardonne. Ouais, c'est vrai que circuit routier, t'as pas de mur, t'as pas rien. Non, Fait que, non. Fait que tu peux élargir un peu, mettons. Ouais, puis tu peux faire une gaffe, puis venir croche, sortir un peu en bas de l'asphalte, puis, tu sais, t'es pas un lap-down, là. Quel type de piste tu préfères? Des grandes pistes, des petites pistes? C'est quoi? Ouais, des grandes pistes. Des grandes pistes. Ouais. Oui. Parce que les petites, veux pas, des petites, c'est exigeant, puis ça dépasse moins, c'est plus dur. Moi, c'est pas mon style de... J'aime mieux courir sur une grande piste, une piste d'1/2 5-8. Ouais, de quoi que t'as un peu de... Moi, j'ai fait une fois à Lardon, au New Hampshire. C'est le fun, mais je pense qu'on n'a pas les voitures pour aller courir là. C'est quoi la grandeur de l'Ardenne? 1 1000. 1 000. Ouais. OK, ça, c'est très long, le fond. Ouais. Puis on n'a pas, je pense, les voitures assez sécuritaires pour aller là. OK, point de vue de sécurité, surtout, ouais. Le gars à Kyle Petty s'est tué à OK. Lardon. Il y a un gars ou 2 de modifiés qui se sont tués à Lardon. C'est quoi, c'est des grands droits, mais des virages trop serrés, quoi? Ou... C'est parce que c'est très vite dans le coin. OK. C'est une piste qui est vite. Mais nous autres, on a des petits moteurs, puis on a à un moment donné, on ne peut pas tourner plus haut que 6003. Mais quand même, on va vite, on va beaucoup plus vite qu'à Montmagny ou qu'à Oxford. Puis les murs sont là. Quand tu rentres dans le coin, là, tu vas frapper le mur. Là, Oh oui, ça pardonne pas. Ah non, ça te prend un char. Là. Oui. Ah oui. ça te prend un char. Claude, t'as-tu toujours été un gars, on va le dire, à petit budget? Oui, j'ai jamais eu. Moi, mon meilleur commanditaire que j'ai eu, c'est Autopro. OK. Ouais. Puis tu l'as eu longtemps, en plus. Ah, je l'ai eu longtemps. Puis l'Auberge des Seigneurs, ça a été un bon commanditaire aussi. Comment on fait pour aller aux courses longtemps, faire beaucoup de tours, quasiment pas manquer de programme, faire de la route? Comment on fait pour gérer tout ce budget-là? C'est quoi le secret?
Ben, et le secret, je pense que c'est bien facile. Faut tout que tu fasses toi-même. Faut pas que tu payes ailleurs. Fait que tout était le multitâche, là. Ouais. Moi, je faisais tout. Et aujourd'hui, on fait plus de peinture parce qu'on achète les bodies qui sont faites de... Mais tu peinturais ta voiture. Ouais. Tu montais ta voiture toi-même. Ou je trouvais quelqu'un qui m'a peinturait puis qui c'était un commanditaire qui m'aidait, tu sais. J'ai eu JPD longtemps qui m'ont aidé à peinturer. Et eux autres aussi étaient Autopro, tu sais. Puis on s'entraidait comme ça. As-tu toujours eu le numéro 11? J'ai eu, quand j'ai commencé, j'avais lâché OCT, puis là, j'étais comme tanné de voyager, tu sais, puis je voulais courir plus proche. Quand j'ai commencé Cascar, j'ai eu le numéro 21, puis après ça, David Hébert, Ouais. il était venu 99. à Saint-Eustache, puis il a lâché. Là, j'ai eu le numéro 1. Oui, c'est Après, vrai, lui avait été que le 1. Oui, c'est vrai. ouais. Puis après ça, lui, il avait laissé pour retourner sur la terre. Puis j'avais pris son numéro. Puis après ça, j'ai eu le numéro 11. T'as rajouté un. Ouais. T'as rajouté un. Puis tes numéros, avais-tu des significations? Mettons, le 11, avait-tu une raison particulière que t'avais le numéro 11? Ma date anniversaire, c'est le 11. Ah ouais, 11 quoi? 11 octobre. 11 octobre. Ah ben, écoute, bonne fête, ça fait pas longtemps, là. Merci. Puis là, t'avais eu le 21? Ouais, le 21, ouais. Le 21, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait un que ça que je pouvais avoir. Puis il y avait un dedans. Tant qu'il y avait un dedans, Ouais. t'étais correct. Ouais. Là, aujourd'hui, t'as gardé le 11. Ouais. Pas question de changer de numéro. Ouais. Es-tu superstitieux? Un peu. Ouais. Ouais. Comme? On va faire un flat sur le trailer, ça dans la course. Ça, c'est criminel. Tu reviens avec un rec. Ça a à chaque fois. Ah ouais? Ah, À chaque fois que t'avais un flat sur le trailer, la veillée se passait pas bien? Non. Là, t'avais de l'ouvrage dans la semaine. Ah ouais? Raconte-moi ça. C'est quoi dans le fond? On avait été à Saint-Félicien. J'ai fait une crevaison en allant à Saint-Félicien. Puis en revenant, je n'ai refait un autre. Tabarouette. Il n'arrivait bien des affaires. Ouais, ça. ouais. Y a-tu quoi de plus plate que. Un flat aux courses, t'as des mécanos, ça va vite, on rembarque. Mais sur le trailer, dans la nuit, tu le vois pas. Non. Puis tu le sens pas. L'aile est toute brisée sur le trailer. La roue est brisée. Il n'y a plus de temps. C'est l'enfer. Puis là, aux courses, c'est vrai que ça va mal. Ouais, c'est ça. Fait que là, toute ta superstition, tout un flat. Ouais. Puis une autre superstition, mettons, t'as-tu. Bon, là, j'ai travaillé ça beaucoup pour essayer d'ôter ça. D'enlever ça. Cette chose-là, tu parles celle-là? Non, mais d'autres affaires que j'avais. Puis... Tu veux pas me le dire? Je les ai oubliés. Ok, t'es oubliés. Ouais. Fait que t'es nettoyés. C'était trop. Qu'est-ce que t'aimes le plus en ce moment? C'est quoi qui te garde encore aux courses? Qu'est-ce qui te fait... C'est quoi que t'aimes encore de ce monde-là? Moi, ce que j'aime, premièrement, j'aime bien ça, préparer mon auto. Puis, je vais aux courses comme depuis 3 ans. Ça a été difficile pour moi. Je me suis fait voler mon auto. Puis c'est d'aller aux courses pour m'améliorer, pour faire mieux. Si j'avais eu, je pense, les 2 dernières, des bonnes années de course, je pense que j'irais peut-être plus. Mais là, je veux pas finir comme ça. Je veux finir que ça aille le mieux. Okay. Puis je pense que 2025, ça va être une bonne année. T'as-tu... Tu dis toujours s'améliorer, peu importe. Dans le fond, c'est-tu la raison que tu te donnes parce que tu tripes trop à être aux courses? Puis... Oui, c'est un peu pour ça. Puis aussi, c'est de... Tu sais, t'as toujours ton orgueil. Finir 18e puis 20e, c'est pas le fun. Dans ta carrière, mettons, les positions que tu étais le plus souvent dans ton top, c'était quoi, mettons, exemple? Disons que j'ai été bien des années top 5. J'ai fini ACT 3e année. J'ai été... Yvon Larrivée m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu sais, Claude, il dit, dans ce temps-là, qu'il m'avait dit ça doit faire une dizaine d'années, il m'avait dit, sais-tu, il dit que tu as 35 fois top 10 là, au fond de point. C'est pas rien. Tu sais, Yvon, tu te rappelles d'Yvon? Oui. Bon, il m'avait dit ça.
Oui, puis c'est un monsieur statistique en plus. Lui, Lui, il avait tout il ça. avait tout ça, puis c'était, tu sais... Fait que dans le fond, Le top 10, si aujourd'hui, c'est parce que courir comme j'ai fait cette année, c'est difficile courir aux États. Là. La compétition est forte. Sur 13 courses, 34 autos de moyenne Ouais. à chaque départ. Faut que tu te qualifies. là. Puis, tu sais, je te donne un exemple. DJ Shaw, son père, il a une shop de course. Il travaille avec son père. Après ça, le gars qui a gagné le championnat, Gay Brown, il travaille pour les chats. Il travaille dans le shop. Fait que le lundi matin, il y a peut-être 30 téléphones. « Hey, j'ai essayé ça, ça marche pas. Hey, j'ai essayé ça, ça marche. » Tandis que moi, je suis tout seul, tu sais... Toi, c'est du essai-erreur à chaque fois. Là. À chaque fois, puis des téléphones, puis tu essaies de parler. Parce que les Américains, ils vont t'aider jusqu'à temps que tu sois pas meilleur qu'eux autres ou que tu finisses avant eux autres. Ils sont comme ça. Oui, c'était trop. Ils sont pas méchants. Non. Mais ils sont conservateurs. Viens pas me battre tout de suite. Là. Viens pas ôter l'argent qu'il y a dans le fond de ma poche. C'est ça. On va l'enlever à la tienne, mais qu'on aille chez vous. C'est ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, à comparer des années 80-90, c'est plus la même chose, pas en tout. Ça prendrait un ingénieur à chaque course que tu fais pour ajuster ton auto. Il y a tellement d'ajustements, puis c'est tellement sophistiqué, les chars de course. C'est incroyable. C'est-tu rendu trop loin? Je pense que c'est dépassé. C'est dépassé. Puis c'est peut-être pour ça que... on peut pas dire ça parce qu'il y en a beaucoup des jeunes qui viennent aux courses, qui ont commencé à... Pas qui avaient lâché, mais qui viennent aux courses. Ça prendrait quoi comme véhicule idéal, mettons? Tu sais, point de vue coût, point de vue, comme tu dis, ajustement, parce que plus que d'ajustement, plus que de coûts qui viennent avec ça aussi. Oui. Moi, je pense que ça prendrait des autos pour revenir un peu, on va dire que NASCAR Canada, ils ont des choses qui sont très dispendieuses dans le voiture, mais baisser le coût des moteurs. Puis, il y a certaines choses qui pourraient améliorer. Je pense que les bodies sont très dispendieux aussi. S'ils mettaient comme nos bodies de late model en plastique, baisser le coût des bodies, baisser le coût des moteurs, mais garder un peu la géométrie des chars NASCAR Canada, ça coûterait meilleur marché parce qu'on pourrait garder un char 10 ans et il serait toujours up-to-date. Tandis que là, après qu'il a fait 2 ans, là, ils ont tellement sorti de quoi de nouveau, ça change tous les 6 mois. OK, fait que là, il faut que tu changes tout le temps de char. Puis si tu veux suivre la cadence. Puis là-dessus, est-ce que ça sépare le monde aussi, dans le sens que... oui, c'est ça. Ça sépare ceux qui ont du budget et ceux qui ont moins de budget. Tu sais, le gars qui ne se qualifie pas ou il finit 20e, il faut qu'il soit courageux pour continuer. Parce que c'est démoralisant. Oui, puis comme tu dis, mettons, s'il y a tellement d'ajustements, à un moment donné, ça prend, comme tu dis, ça prend quasiment un ingénieur par équipe juste pour essayer de comprendre la voiture. Puis aussi, il y a un problème de pneus. Les pneus, c'est plus la qualité qu'on avait. Puis ils sont rendus chers, trop chers. C'est pas nécessaire. Ça devrait pas exister. Comment ça coûte, vous autres, un pneu? Ça nous coûte, me semble, c'est 226$ du pneu. C'est trop cher. On en prend 4. Puis il est bon pour combien de temps, le pneu? Une course. OK. Une course. T'en mets 4 à toutes les courses. Si c'est plus que 150 tours, il faut que tu en achètes 6 parce que t'es pas là. Ça coûte toujours 1 1500 par programme de course, tout dépendant Ouais, ça a pu. C'est trop cher. Les moteurs, c'est correct. Les autos, faudrait que ça arrête de... C'est que les promoteurs, pas les promoteurs, la direction du circuit laisse aller toutes sortes de choses pour améliorer, mais qui coûtent de plus en plus cher. Puis là, quand ça commence à se vendre, que tout le monde veut l'avoir, le prix augmente. Le prix augmente, oui. Tu sais, on n'a pas parlé de la commandite là-dedans. La commandite, c'est... Dans les années 80-90, c'était pas comme aujourd'hui, parce que beaucoup de monde s'impliquait.
t'allais voir une petite body shop qui avait 4-5 gars qui travaillaient là, ils te donnaient un coup de main, t'aidaient. Ça faisait ton année qui réparait ton body, qui le peinturait. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut s'impliquer. Tu sais, Non, mais non. Puis l'argent est tellement dur à avoir que... C'est ça. Puis les grosses compagnies, on dirait que de moins en moins, on avait Molson, tu sais, les Pliers. Molson, ils ont commandité pendant combien d'années? Oui. GM Goodwrench. Tu sais, les compagnies, on avait une compagnie de bière ACT, Stroll. Personne ne connaissait ça, mais ils nous commanditaient. Oui. Tu sais, là, il n'y en a plus. Non, il n'y a plus de ça. Ça a changé. Puis tout à l'heure, on parlait des prix, mais c'est aussi la commandite, mettons, de pneus ou d'essence. Ça fait monter les prix aussi Et voilà. de tout ce qu'il y en a là. Fait que ça, on y échappe pas. T'as-tu un souvenir qui te vient en tête, mettons, avec un fan de Claude Leclerc? Oh, il y en a plusieurs. Comme? Moi, j'ai un gars, c'était un chauffeur de taxi à Montréal. Il m'a suivi partout pendant des années. Jusqu'à Nashville. Lui, le Claude il Leclerc, finissait le vendredi soir de travailler sur taxi. Il embarquait avec sa femme, montait à Nashville. Après les courses, il revenait à Montréal, il recommençait à travailler le lundi matin sur le taxi. Ah oui, Nashville. Il a tout fait les courses aux États-Unis. Mais dans ce temps-là, moi, je courais rien qu'aux États. On venait à Saint-Mère. On est venu à Sainte-Croix, Cayuga, au Canada, mais on n'en faisait pas d'autres. Mais t'étais à Nashville, de toutes ces places-là. Ouais. Là, lui, te suivait. Lui. Ah oui, t'allais à Nazareth. Il me suivait tout le temps. C'est le fun de savoir que... Après ça, j'ai beaucoup de gens qui venaient toujours aux courses avec leurs femmes, tu sais, puis ils me suivaient partout. À Oxford, on avait une place... Parce que moi, j'ai couru souvent à Oxford. J'aimais ça, courir là. Puis, on avait une place, ils appelaient ça l'ancienne école, la vieille école. On allait manger là, des fois, on était 10, 12, 15. C'était pas pareil. Mais aujourd'hui, c'est un peu normal parce que le monde de mon âge ne vient plus aux courses. Ils sont fatigués. Il y en a qui reconnaissent. Il me semble qu'il me dit quelque chose, lui, là. Parle-moi d'autre, Tom Curley. Ça, c'est un gars que tu as eu beaucoup de respect pour lui. Puis je pense à l'inverse aussi. Hein? Moi, Tom Curley, c'est un homme que, je respecte au maximum. Puis Tom Curley, ce qu'il a fait pour les courses de stock car, c'est incroyable. Incroyable. Tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le stock car est ce qu'il est. Je te parle pas de Cup, puis de X Infinity, puis tout ça. Mais je te parle de Stock Car, la Nouvelle-Angleterre, puis le Québec, puis même l'Ontario. C'est Tom Curley. Pourquoi qu'à APC en Ontario ont des moteurs Crate? Pourquoi ils ont tous les mêmes chocs? C'est tout Tom Curley? Lui a amené... Il a essayé de baisser le coût des courses. Pourquoi qu'aujourd'hui, on a des moteurs Crate qui coûtent un prix raisonnable? Parce que Tom Curley a enlevé les moteurs à 25 000. Puis à 20 000, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un gars qui a amené une structure. Oui. Il était strict? On dit qu'il était strict. Il était strict, mais il était droite. Puis c'est un homme qui avait une vision terrible. Puis quand il disait, je vais vous donner, je parle de bourse, là, moi, quand il disait, je vais vous donner 5 000 au premier, puis toutes les autres, tu l'avais ton 5 000. Puis la semaine que tu retournais aux courses, tu avais toujours ton chèque. Tu n'avais pas besoin de courir après ton argent. Non, Tom Curley, c'était tout un homme. Un homme. Quand il est décédé, ça a été difficile, mettons, pour les premières années. Les courses. Oui, ça a été difficile. Ça a été difficile, ça a été difficile beaucoup, pas juste au Québec, surtout la Nouvelle-Angleterre. OK. Ouais. Là, à ce temps, c'est qui a remplacé? Chris Michaud. Il fait une bonne job. Un bon job. Oui. Et lui ici, mais c'est pas tout à fait la même chose. Tom Curley faisait des courses parce qu'il aimait les chauffeurs. Il aimait les gars de course. Tandis que Chris Michaud, il nous aime, mais c'est un petit peu plus pour l'argent. Ouais. C'est une grosse différence entre 20, 30, 40 ans jusqu'à aujourd'hui, qu'on est beaucoup plus centré à faire des courses en rapport avec l'argent qu'en rapport avec la passion du sport. Oui.
C'est dommage, c'est dommage. Parce que dans les années 80, 90, 2000, tout le temps que Tom Curley s'est occupé des courses, qui vivait dans le pit, tout le monde, c'était des amis. Les femmes étaient toutes chums ensemble. Les enfants jouaient ensemble. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ouais, les familles, ça a bien changé. Des fois, les familles pouvaient se créer aux courses. Tu sais, Ouais, des amitiés, Ouais. tu sais, qu'aujourd'hui, tu vois pas ça. C'est pas pareil. As-tu des bons amis aux courses? Oui. Autant aux États-Unis, peu importe. Ah, là, oui, surtout aux États-Unis. Ouais. Moi, un gars comme Nick Sweet, moi, j'ai été ben chum avec Stubby Fadden, McCabe, Beaver Dragon. Moi, si je parle anglais aujourd'hui, merci à Beaver Dragon. C'est lui qui... C'est lui qui t'a montré. Ouais, maman. C'est lui qui... Puis Stubby Fadden aussi. Ça, c'était tout du bon monde. C'était pas des millionnaires. Ils travaillaient tous les lundis matins. Hey, on coursait à Mont-Laurier dimanche après-midi. Eux autres, ils s'en retournaient dans le Vermont puis dans le New Hampshire. Ouais. Tu sais, on coursait à Thompson le dimanche au soir, puis le lundi matin, il fallait travailler. T'as un garage, tu fermes pas le garage Non. lundi matin. Non. Tu sais, faut que je sois ouvert. Puis ces gars-là, est-ce qu'ils sont encore en vie aujourd'hui? Il y a Stubby, c'est mort. McCabe, on le voit presque plus jamais. Beaver non plus. On voit Bobby parce que Bobby, son gars court. OK. Ouais. Mais les autres, tu ne revois plus. Comme Jean-Paul, je l'ai vu à Barry. Ça faisait peut-être 1 an que je n'avais pas vu Jean-Paul. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il vient de temps en temps parce qu'il y a un monsieur qui l'emmène, puis qui l'emmène aux courses. Tu sais, puis il aime encore ça, Jean-Paul, les courses. Mais il commence à prendre de l'âge. Oui, 90, Jean-Paul. Ouais. Fait que ça a quand même... Mais les gars du Québec, comme l'Ange Giscaron, on le voit à Sainte-Croix, pas Sainte-Croix, Vallée, puis Montmagny. Mais en part de ça, on ne le voit pas aux États. Comment c'était à se battre avec... en piste, à se battre avec Jean-Paul Cabana? Jean-Paul Cabana, en piste, il n'y a pas d'amis, Jean-Paul. Il faut là qu'il gagne. Mais il était correct. Il allait aux courses. Ça frottait un peu? Oui. Mais il était capable de te mettre son bumper dans ton coin gauche en arrière. mais c'était un challenge pour toi, mettons, ben oui, battre Jean-Paul là, dans ce temps-là, c'était comme battre Robbie Crouch. L'as-tu déjà battu une couple de fois en part? Ça a déjà arrivé? Oui. J'ai fini souvent dans le fond de poing devant de lui. Les discussions, c'était quoi après? Une fois à Claremont, New Hampshire, il m'avait spiné. J'étais premier, lui était deuxième. Puis le lendemain, on courait à Milton, au Vermont, le dimanche après-midi. Puis Bobby Dragon vient me voir, il dit... Je comprends pas ça. Il dit, vous êtes 2 Québécois, 2, puis il dit, t'as speed. On aurait été 15 ans sans se parler. Ah ouais? C'était mais c'est revenu. C'est revenu. Mais là, il est bien d'arriver des histoires. Bon, ben, tu sais, aux courses, c'est sûr qu'il fallait l'histoire des courses aussi en même temps. Lui, Jean-Paul, il dit que j'ai fait une erreur. Moi, j'ai pas fait d'erreur. C'est lui qui m'a speedé. Lui, c'est quoi qu'il dit, l'erreur t'as faite, là? Il dit que j'ai lâché. OK. Puis là, lui, il n'a pas breaké, dans le fond. Ben non, il n'y a pas de break, clairement. mais ça a devenu des bons amis par après, avec le temps. Puis Jean-Paul, quand on se voit, là, c'est pas juste une poignée de main, là, c'est une accolade. Puis Jean-Paul, je suis certain qu'il me respecte, puis moi, je le respecte aussi. Parce que Jean-Paul, là, pas oublier ça, tu avais toute une paire de mains sur un steering, Jean-Paul. Mais il était reconnu partout aussi. C'était, Jean-Paul, plus la piste était petite, plus une mauvaise piste, meilleur il était. Ah ouais? Ah oui, hey. On était arrivé dans le Nouveau-Brunswick, une petite track. Je sais pas comment ça que Curly nous avait emmené là. Le foin poussait d'un crack d'asphalte. Ah là, Jean-Paul, t'es heureux. Là. Il allait bien, là. Lui, plus c'est serré. Ah, il aimait ça. Il se sentait confortable. Une anecdote la plus drôle que tu as vécue en carrière, à peu près? Une, tu dis, mais voyons, donc ça se peut pas, ça m'est arrivé ça ou de quoi? Ou... Ah, là.
Je ne saurais pas te dire. J'ai l'impression qu'il t'en vient, mais y en a-tu qui se disent pas? Ou... Peut-être, là. Mais, non, je pourrais... C'est quoi ta vision des courses aujourd'hui? Parce que ça a beaucoup changé. La nouvelle génération de jeunes est très différente de qu'est-ce qu'on a été ou à ton époque. C'est quoi ta vision des courses en ce moment? Moi, je pense qu'il y a des très bons jeunes. Très bons jeunes. Parce que quand les jeunes commencent, la plupart, ils sont beaucoup plus avancés que nous autres quand on a commencé. Ouais. Mais... Ils ont une clé en main plus facile. Oui. Puis, ils ont fait de l'ordinateur. Puis, tu sais, ce qu'on n'avait pas. Tu sais. Ouais, les courses de simulation, puis tout, là. Tout ça qu'ils ont fait. Puis, beaucoup ont fait du go-kart. Dans notre temps, il n'y en a pas beaucoup qui faisaient du go-kart. C'était pas comme aujourd'hui. Non, c'est vrai. Ils sont tous sur le karting de bonne heure. Ouais. J'avais demandé à Jeff Taylor pourquoi que pas Nick Sweet, mais Joey Paul est si bon. Il dit c'est bien facile, Claude. Il dit il n'a jamais couru avec un moteur. Il ne connaît pas ça, un moteur. C'était tous des petits moteurs. Moi, j'avais couru, puis lui aussi. Et Jeff Taylor, avec des moteurs de 500 forces, 600 forces. Lui, il embarque dans un moteur, il a 340 forces. Il est heureux? Il a chauffé des go-karts. Il n'y a pas de moteur. Là, après ça, ça ne tirait pas. Tu sais, c'est complètement différent. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est quand on a arrêté la NASCAR Nord, puis qu'on a tombé les chars, j'appelais ça des chars de plastique, avec des petits moteurs. T'as pas de chance de te reprendre. Ouais. Avec un gros moteur, tu peux faire un oups, j'ai lâché trop de bonheur. Mais tu peux te 2 tours après, tu l'avais repris. Ouais. C'est plus comme ça. Ça peut te prendre 10 tours avant de revenir où tu étais. Puis là, le gars en avant, il sait. Ça enlève-tu au spectacle? Je pourrais... Moi, ce que je trouve le pire qui enlève le spectacle, c'est tu sais quoi? C'est les spotters. Ouais. À 80%, c'est le spotter qui run le char. Fait qu'autrement dit, parce que nous autres, des fois, ça a été battu, on agace les gars d'asphalte, on dit, nous autres, on n'a pas de miroir, Ouais. puis on n'a pas personne dans les oreilles pour nous dire où Ouais. c'est qu'il y en a. Oui. Ça devrait être demain, c'est ça que tu veux me dire? Tu peux avoir les miroirs, mais on a chauffé pendant des années qu'on n'avait pas de spotter. Puis on faisait des belles courses, puis il n'y a pas plus d'accidents. C'est quoi l'avantage ou le désavantage? Ben, qu'est-ce qui fait la qualité d'une course? Parce que pourquoi vous avez des spotters? Ah! Je ne sais pas pourquoi Parce ils ont mis ça. Parce qu'il y a des coups de plus aussi à ça. Ben oui. Puis ce qui arrive la plupart du temps, c'est que c'est des connaissances. Tu sais, c'est sa blonde, c'est sa femme. T'as trop de parti pris, là. Autre clé de là. Puis ça, il y a des gars qui ont beaucoup d'expérience, puis qui disent à leur chauffeur, autre clé de là. Ouais, Puis c'est pas ça, des courses. Si t'es plus vite, fais le tour, passe-les, travaille-les, ton gars. Fais-y faire une erreur. Mais autre-les pas. Là, les spotters, en ce moment, il y en a partout, peu importe, ou... Partout. Je veux dire que ce soit à Vallée-Jonction, Partout. ou peu importe, pour n'importe quelle course, ou c'est juste ACT, ou... Juste en CT. Mais là, les autres sportsmen aussi en ont des spotters. Parce que quand tu as une piste qui a un quart de mille, le spotter, ça aide-tu vraiment à quelque chose aussi? Ah, ben c'est toujours... tu te fais dire qui est en arrière, il te force-tu, il est-tu plus vite que toi, il y en a un qui a commencé à rouler au large. Dans ce temps-là, personne nous disait de rouler au large. C'est toi qui apprenais à aller ta piste, c'est toi qui apprenais C'est ça, à tout lire. travailler ton groupe, parce que on faisait en moyenne une trentaine de courses par année. Après 25 courses, c'était le même circuit. C'était pas mal toujours les mêmes gars. Tu les connaissais, les gars. Fait que ça donnerait un meilleur show, pas de spotter. Moi, je pense que oui. Puis les miroirs? Les miroirs, Serais-tu à l'aise chauffer de pas de miroir? ne dérangeraient pas. Tu n'as pas d'affaire à regarder dans le miroir. C'est de quoi tu veux Tu sur le le côté? sens s'il est là. C'est ça. Tu n'as pas besoin de le voir. Parce que ça, j'ai remarqué ça... quand il y a eu le défi urbain à Trois-Rivières, ben, tu sais, t'avais les sportmen de terre battue qui ont été courir, là. Puis il y avait des gars de sur l'asphalte, il y avait des gars qui couraient sur l'asphalte, qui ont arrivé dans certains de ces shows-là, puis whoop, j'aimerais ça avoir des miroirs, moi, puis on dirait qu'ils se sentaient comme dépaysés carrément. Non, moi, je pense pas.
Parce que moi, j'ai couru bien des années pas de spotter. Parce que dans ce temps-là, c'était pas comme pour les positions, ils appelaient ça, il fallait que tu scores ton auto. Puis c'était une horloge. Puis il passait, tu sais, quand tu passais, puis c'était 2,22, ben il fallait que ton spotter écrive 2,22. Ouais. Si tu l'oubliais de l'écrire, perdais un tour. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout électroniquement. Fait que là, ça donnerait pas mal un meilleur show. Moi, s'il je y avait pense que les spotters, c'est une lacune, c'est un problème aux courses. OK. Je te parle pas en Cup ou en X Infinity ou c'est des longs NASCAR, shots, ouais, des grands tracks d'un 2000 et demi. Mais aussi, il y a des lois non écrites qui existent entre eux autres que nous autres, ça n'existe pas. Comme. Spin-les, ôte-les de là, puis, tu sais, non. Tu peux pas faire des courses de même. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? On parle de NASCAR, mettons les genres de bump and pass ou de quoi, ou, tu sais, ils donnent des coups pour tasser les gars, puis des fois, ça se regarde en NASCAR. Tu penses de quoi de ça? Quand le gars, disons qu'il était 7e, puis là, il est rendu 3e, ou 4e, on va dire 4e, puis là, le 3, qui est 3e, il nuit. Il est beaucoup plus vite. S'il n'est pas capable de le passer au large, il peut y donner un petit coup, mais spin ne l'est pas. Ouais. Puis, spin jamais le premier. Ça, c'est criminel, spinner le premier. Ouais, ça arrive souvent, ça. Ah, ça devrait même pas. Il devrait être disqualifié toutes les deux. Mais on veut garder pour le show. C'est plus un show, là. Non. Non. Puis, il se fait des choses aussi, comme la dernière course, là, parce que le championnat, c'était au numéro 12 qui était le championnat. Si Carl Larson le laisse passer, il sait Carl Larson qui est plus vite que lui, puis qui court pour le championnat, mais il n'a pas donné de break, rien, il n'a pas aidé, rien. Ça n'aurait pas paru, puis il gagnait le championnat, le petit Blaney. Mais à la place, ça a joué serré. Il l'a bloqué, Ouais. puis il l'a bloqué, puis il l'a bloqué. Puis Blaney, c'est pas un killer, c'est pas un destructeur de char. Fait qu'il n'a pas gagné le championnat. Fait que- C'est triste pareil, parce que Larson n'a pas d'affaire à bloquer un gars. Si t'es pas vite, Larson, ben laisse passer. Toi, t'es content quand il te laisse passer? Fait que pas de spotter, pas de miroir, ça aurait été une game différente? Beaucoup. Parce qu'il y aurait pas Parce pu- qu'il n'y aurait pas. Parce que c'est probablement une loi que le spotter qui criait dans les oreilles. Laisse-les pas clé, passer. Il s'en va en haut, bloque-les, il s'en va en bas, descend. Tu sais, c'est de même. Puis le fun aux courses, mettons, pour un coureur, c'est de surprendre l'autre aussi. Et voilà. Mais là, tu peux plus Tu peux surprendre. plus surprendre. Non. Les courses, ça se fait ça. On a souvent fait des parallèles, nous autres, c'est la terre battue vis-à-vis de l'asphalte. Une qualité de la terre battue qu'on a eue pendant longtemps, c'est qu'on était capable d'avoir 3, 4, 5 pistes qui avaient les mêmes règlements, les mêmes choses, les mêmes structures pour permettre le plus possible à des véhicules d'aller courir avec le type de voiture. Vous autres, ça se fait en général, peut-être pas en OCT, mais mettons, peut-être tu peux m'en parler, mais en général, ça a toujours été compliqué de trouver des bonnes ententes de règlement. On dirait que tout le monde voulait faire sa propre patente, chacun pour soi. Ça s'améliore-tu en ce moment, Oui, ça? oui, ça s'améliore, ça. Ça s'améliore. Parce que là, les deux pistes qui restent au Québec, ben, ils travaillent ensemble. Puis ils suivent le règlement d'OCT, ce qui n'était pas avant. Saint-Eustache avait ses règlements, Québec avait ses règlements, puis c'était toujours la chicane. Quand on courait à Ottawa, c'était d'autres règlements. Tu sais. T'es toujours en train de jouer après ton char ou des fois... On allait, mettons, si on voulait courir, c'était les mêmes autos, mais si on voulait courir à Peterborough, là, c'était un autre règlement, plus de left side, puis il fallait travailler 2 soirs après le char, puis quand tu revenais, il fallait que tu le remettes. Ouais. Là, on y va plus en Ontario parce que les autres, ils ont le série APC, puis nous autres, ben, on est avec OCT. Mais OCT... Cette année, il y a 15 courses US, puis il y a, je pense, c'est 12 courses ou 13 courses au Québec. On est rendu. Puis tu peux toutes les faire. Tu es rendu à 30 courses, là. Ça va assez vite. Tu en masses, là.
Parce que Ça devient soufflant. c'est parce que tu n'as pas de temps. Ouais. Tu n'as pas de temps, il ne te reste pas de temps. Tu peux pas jamais t'améliorer si tu fais rien que d'aller aux courses. Ça prend une bonne équipe, puis c'est toutes des courses longues. La plupart, c'est 150 tours et plus. Ouais. Tu sais, parce ça que- use la machine. Ouais, mais toi, tu as déjà dit que pour un 50 tours, tu te déplacerais pas. Non, j'aime pas ça. C'est des encore de petites même? courses. Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que, tu sais, mais c'est pas pareil, la Terre. Eux non, c'est pas autres, pareil, ça. eux autres, c'est comme ça, Ouais, c'est comme ouais. ça. C'est parfait. Puis ils ont des chars, puis ils donnent un spectacle. Parce que j'ai des chums qui vont à Granby tous les vendredis. Ils me parlent du monde qu'il y a là. Ça a l'air que c'est incroyable. Tu manques des bons shows, là, des fois. Bon. Il y a des chars. Ben oui, il y a des bons shows. Là. Ouais. Non, il y a des... Ouais. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été, là, mais je vais toujours y aller, Alors, moi, mais... j'aime ça, t'as t'agacer un peu avec ça. Parce que, mais moi, ce que je trouve remarquable, 83 ans, puis le gars, d'habitude, il dirait, OK, moi, un 40-50 tours, ce serait correct, là. Ben, toi, non, toi, ça. Puis t'as le même discours, c'était venu, je pense, de 5, 6, 7 ans, t'avais le même discours pareil. Non, moi, c'est des longues courses que je vais Non, avoir, ça. moi, j'aime ça. J'aime ça, des grandes courses. Puis, Toi, ton char de course, c'est comme si t'étais dans ton divan. ben, tu sais, j'ai un bon siège. Non, mais, tu sais, ça fait assez longtemps. Puis j'aime ça. Tu sais, je peux pas dire que j'aime pas ça. Parce que si j'aimais pas ça, j'aurais tout lâché ça. Mais c'est le fun de compétitionner avec de la belle compétition. Mais du bing-bang, puis tu te fais spinner, puis une porte t'arracher, puis c'est plus le fun. Tu pars, tu finis une course, ça te prend 2 roues parce qu'ils t'ont rentré dans les roues. C'est pas ça, des courses. T'es en maudit après tout le monde. Ah, là, oui, ça, puis c'est là, ça. puis toute la semaine, tu travailles après ça. Ça arrive, et il va en avoir des bad luck, mais pas bing-bang, que t'es un à côté de l'autre dans le droite, là. Ouais. Parle-moi donc de Raphaël Lessard. Raphaël Lessard, moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui parce que j'avais loué mon auto pour Trois-Rivières, le Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que il m'avait dit, prépare le char, puis il dit, on va aller pratiquer à Icare. On avait-tu pratiqué sur l'Oval ou le Road Race? Non, c'était sur l'Oval, je pense. Non, sur le Road Race. On était allé pratiquer sur le Road Race. Fait que là, j'ai dit à Raphaël, j'ai pas la bonne transmission. C'était une petite transmission 3 vitesses Sagina, là, de rue, là, puis ça a peut-être 40 ans, là. C'est vieux, ces transmissions-là. Indépanneur. Ouais. Ben, nous autres, on changeait pas de vitesse. C'est bon pour nous autres, on court tout le temps. Mais là, j'avais fait devenir une transmission de la Floride, mais t'es pas arrivé. Puis j'ai dit, c'est pas des breaks nœuds. Et puis, ça fait 2 ans qu'il n'a pas roulé le char. J'ai dit, prends ça cool, Raphaël. Puis, le 2e tour, tape. Là, je me prenais la tête à 2 mains. J'ai dit, va scraper le char. J'ai dit, c'est fini le char. Ben, il n'a jamais débarqué de la ligne, jamais. Tout un pilote. Puis, c'est un fin respectueux de la mécanique. Il sait quoi faire avec sa mécanique pour qu'il finisse ses courses. Puis, et moi, je l'ai bien aimé. C'est-tu, malheureusement, un talent qui a été gaspillé? Ben, moi, je suis pas au courant de toute son histoire, mais juste pour te dire ce que Alan m'a dit une fois, il dit, c'est la première fois, il dit, que je me fais renvoyer quand je suis pas payé. Il m'avait juste dit ça. J'ai compris. Ouais. Mais tu sais... maintenant, si on prend le kid, peut-être qu'il y en a qui vont dire, aux États, peut-être des Raphaël Lessard, il y en a plusieurs, ou peu importe, mais il me semble que lui, il y avait de quoi de spécial, contrairement à bien du monde. Il est arrivé 2 choses, Raphaël, d'après moi, c'est mon humble opinion. Premièrement, Raphaël, il est arrivé dans le plus mauvais temps qui pouvait exister. Avec la pandémie. Il n'y a pas de pratique. Il n'a jamais pratiqué. Puis deuxièmement, c'est après une course sans revenir dans la Beauce. Reste là. Ouais. Balaye le plancher en caille-bouche. Puis s'il faut, l'Asie, c'est lacets de souliers. Non, c'est vrai, reste dans le clic. Là. Mais il l'a fait un petit bout de rester dans le clic avec quel... Je ne sais pas. Dans tous les cas, dans l'hiver, il n'était pas là parce qu'il pelletait de la neige chez Van. Il ne t'apprendra rien. Là, parce que, je pense que s'il avait resté avec Gilliland,
Parce que moi, Raphaël, il m'a dit, à chaque fois que j'ai coursé avec Gilliland, j'ai toujours fini en avant de lui. Mais Gilliland est en coupe. Hein? Fait que c'est quelque chose, là. Il serait probablement en coupe s'il avait resté Ouais. avec Gilliland. Parce que Gilliland l'aimait bien, Raphaël. Fait que c'était peut-être l'ambition un peu rapide. Ben, c'est parce peut-être. que là, il n'avait à Québec qui voyait peut-être trop grand. Ouais. Monte les barreaux. Tu sais, tu travailles dans une shop, comment t'as pas de char? Là, il arrive un gars, ouais, ça va pas bien, mon chauffeur est malade, puis on a une course samedi. Hey, mon gars, il va y aller chauffer ton char. Mais t'es dans la Beauce. Il t'appelle pas dans la Beauce pour venir chauffer un char le samedi soir. Non. Qu'on est le vendredi après-midi. Mais c'était là-bas. C'était là-bas. Il y a des T'es chances. dans le shop. Hey, il va y aller chauffer ton char. Puis là, il est dans les 5 premiers. Puis, un bon kid, mais je me trompe-tu C'est aussi? un bon driver. Oui, puis je me trompe-tu aussi? Des fois, la fenêtre d'âge est super importante parce que, Surtout là. surtout là, parce qu'on dirait que l'âge qu'il avait était parfaite parce qu'il Il tombait t'arrivait dans le bon temps. il tombait comme un jeune. Il sort de où? Ouais. C'était un jeune puis qui impressionne. Au lieu d'aller à New Smyrna, moi, si je l'avais conseillé, je l'ai renvoyé au Snowball Derby. Tu sais, t'as pas de gars de COP ou de X Infinity qui vont venir là. Tandis que au Snowball Derby, il y a des gars de COP. Cette année, je pense qu'il n'y en avait pas, mais d'habitude, il y en a, puis des X Infinity, puis il y a des gars de truck. Le budget, c'est les mêmes voitures pareilles? Ouais, C'est le même char. Même char pareil? Ouais. Fait que le budget, c'est le même. Ben, ça coûte plus cher au Snowball Derby. OK. Parce que ça coûte cher de ta heure. OK, c'est dur, c'est à heure. Ouais. Parce que tu n'as déjà entendu parler de Cole Butcher. Ouais. Bon, tu sais qui? Lui, il était à New Smyrna. C'est comme chose là, qui a gagné le championnat d'un troc, là, Majeski. Il était à New Smyrna. C'est un nom, ça. Il s'en vient, là, Majeski, lui. Mais lui, fait longtemps qu'il court sur des petites tracks dans le Michigan, puis partout. Mais ça va être bon pareil. Ben, certain. Puis il monte. Il aurait fallu que Raphaël fasse ça. Essaye pas d'aller dans un truck de suite avec des équipes comme Kyle Busch puis JM Motorsport, là. Tu sais, c'est tous des archi-millionnaires. Puis le gars qui arrive là, ouais, ben mon gars, il aime ça, les courses, moi, ça coûte. On va te faire un chèque. C'est réglé. Tu sais, Fait que faut tandis être de que l'argent, Raphaël, tu sais. il n'avait pas. Ah, c'est ça. Quand ils m'ont invité pour faire un encan de Gilles Villeneuve, le musée, Ouais. puis Fugère, Fugère. Dominique Fugère était là. J'ai dit, c'est-tu vrai? J'ai dit que Raphaël retourne dans le sud. Il dit, il va falloir qu'il amène une valise. Il n'a pas de valise. C'est malheureux pareil. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. tout- Parce qu'il y en a un paquet, là. Je sais pas si tu suis ça, les courses de troc puis de X Infinity. Moins que toi, mais de temps en temps, oui. Smallish, là, puis il y a un autre Surlish. C'est des phénomènes. C'est des Ouais, c'est ça. phénomènes. C'est ça. Hey, ils ont 20 ans. Ils gagnent en arca. Mais son nez là-dedans, tu sais. Ben oui. Puis, il y a 2 Smith, là. C'est des jeunes. Ils sont rendus en X Infinity. Ça peut courir comment de fois? C'est parce que ça aussi, c'est un facteur important. Nous autres, on a l'hiver puis tout. Ouais. Puis, fait que nous autres, on va courir quoi? Toi, tu fais 40 courses. Non, pas 40. Non, puis même encore, toi, si t'en Le fais plus 40... que j'ai fait, c'est 32. Bon, ben 32, puis c'est parce que tu sors du Québec aussi. Oui. Fait que quelqu'un qui reste au Québec... Quand il a fait 12, 15 courses. Sur la Terre, comment vous faites de programme à... Ben, c'est vrai que vous courez 3 tracks. Ouais, 3 tracks. À une, on s'en prend à Granby, ça va aller, mettons, proche 29 courses, dépendant s'il n'y a pas de pluie. À Granby, 29 courses? À peu près, mais ça, c'est pas s'il n'y a pas de pluie. Là. Ça, OK. ça va dépendre. Mais ça veut dire que les gars, ils font 50 courses par année. Ben, s'ils se promènent, oui, Oui. ils en font beaucoup. Mais je veux dire, comme toi, mettons, ça asphalte, ça court souvent aux 2 semaines ou au mois. Faudrait de temps en que j'irais temps. courir dans Super Late. Là, mais là, le Super Late, c'est un autre char, puis là, ça prend une équipe. Mais je veux là. dire, pour mettons, comme un gars comme Raphaël ou peu importe, pour se démarquer ou peu importe, c'est pas en restant avec, non, c'est pas en restant ici. avec un minimum de courses. Là. Non. Faudrait qu'il fasse plus de courses que ça. Puis, je pense, pour percer, tous les gars qui sont arrivés bien jeunes,
Un exemple, Jeff Gordon. Ouais. C'est quelqu'un qui l'a vu dans les midgets. Puis il a trouvé, waouh, c'est quoi ce gars-là? Viens-t'en. Ouais. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Faut que tu sois à bonne place au bon moment. Ouais. Puis comme tu disais tout à l'heure, faut que tu sois proche, Puis il faut aussi. que tu sois toujours dans ça. Lâche pas ça, là. Ouais. Parce que quand tu vas revenir, tu vas voir que ça change vite. Ouais, c'est vrai, faut pas te déconnecter trop longtemps. Non. Si lui, il était une nouvelle génération, il y a quand même une nouvelle vient. nouvelle qui s'en viennent là. Puis Oui. que c'est Puis ils vont vite. Ils vont vite. Ouais. Fait que ça, c'est incroyable. Ouais. T'es encore garagiste, là? Ben, garagiste, je prépare des autos de course, puis l'automne, puis l'hiver, ben, je fais des clients privés. Mais j'ai plus de garage à Montréal. Là. Non, c'est Non, terminé, chez ça. nous, dans ma cour. Puis comment t'aimes ça, préparer des voitures pour les autres? Ah, moi, j'aime bien ça. Oui, j'aime bien ça. Puis j'ai appris aussi beaucoup à préparer pour d'autres, parce que j'ai une autre version. Tu sais, là, je prépare pour Rémi Perrault, je prépare aussi pour Claude Lepage, j'ai préparé pour Bergeron, Jean-Philippe. J'ai préparé 4 ans pour Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'était différent. Marc Patrick, pas Marc. Rémi, c'est bien différent aussi. C'est 2 caractères différents. Claude Lepage, lui, il fait pas beaucoup de courses. Fait que, tu sais, c'est différent aussi. T'aimes ça? Ah, ce côté-là aussi? Oui, j'aime ça. Oui. Puis aussi, ça me permet d'aller aux courses. Ouais. Parce que si à chaque course, je suis obligé d'aller piger dans le vieux, je ne ferai pas long. Ouais, non, ça Et puis ce que tu piges dans le vieux, tu ne le remets jamais. Oui, parce que puis c'est surtout que ça coûte toujours ça de coûte plus en plus cher. Exact, Ouais. c'est ça qui est. Ouais. Tu as aidé beaucoup de gens dans ta vie. C'est quoi qui te pousse à le faire encore? Parce que t'as aidé beaucoup de gens dans ta vie, là. Puis, Je sais pas si j'ai aidé beaucoup, mais j'ai essayé d'aider le plus que je pouvais avec les connaissances que j'avais. Tu peux pas montrer ce que tu sais pas. ouais. Mais je pense que je n'ai aidé beaucoup. Mais c'est comme je te disais tantôt, c'est parce que j'aime ça. Puis ce que tu fais tous les jours pendant des années, c'est un mode de vie. Qu'est-ce que je vais faire si je ne vais plus aux courses? Ah. Puis je prépare plus de chars de course. T'as passé toute Quand ta même vie que là-dedans. j'aurais... L'âge, c'est bien certain, parce que les cheveux blanchissent, puis on a bien des chiffres. Mais si tu te sens bien, puis que tu es en bonne santé... Pourquoi pas? Parce que ma famille, moi, ils sont tous placés, puis ils n'ont pas besoin de mon argent, puis ils ne veulent pas de mon argent non plus. Ils ont dit profite-en. Ben, je gaspillerai pas, parce que j'ai jamais gaspillé. Oh, ouais. Tu sais, mais c'est certain que ça coûte cher. Si j'allais jouer au golf, probablement que ça me coûterait meilleur marché. Mais je te Ça jure dépend le que nombre je de. serais malheureux. Mais ça dépend. Toi, tu jouerais tout de même pas, c'est un trou. Tu jouerais peut-être sur. Dans une journée, probablement, tu jouerais 24-18 trous. T'aimes ça quand ça dure longtemps. Le côté familial, ça n'a jamais été un problème pour toi, Claude? La famille, c'est-tu impliqué avec toi ou ça t'a été... À 100%. OK. Ma femme m'a toujours suivi. Ça fait depuis, je te dirais, cette année, elle est venue un peu plus. Mais ça fait au moins 4 ans qu'elle vient beaucoup moins. Elle vient 2-3 courses par année. Parce que c'est quand même stressant. C'est un stress. Oui, puis, elle a eu 50 ans. Ça fait combien de temps t'es marié avec? Ça va faire, je pense, je me suis marié en 71. En Fait 75. Fait qu'autrement dit, il faut-tu 50 ans qu'elle a vécu du stress des courses? Oui. Puis, il y a une autre chose aussi. C'est plus notre gang. Le monde a changé autour. C'est ça. Ma femme, c'est toutes ses amies. La femme, la blonde à Robbie Crouch, la femme à Jimmy Aubé, la femme à Beaver. Il faisait des pit stops. Ouais. Curly organisait des pit stops pour les femmes. C'était le fun. Fallait y penser. Ouais, mais fallait y Curly penser. pensait à tout ça. Puis là, toutes les femmes étaient heureuses parce qu'eux autres aussi compétitionnaient. Ça, il donnait un trophée, Curly, tu sais. Lui, Curly, lui, il a compris que si j'implique les familles, les Et femmes... voilà. Ça va être plus Tu facile. sais, je les laisse pas à la maison. Ouais. Ils viennent aux courses, ils s'impliquent. Ah, ouais. Tu sais.
Fait que toi, elle a suivi tout le temps. Tout le temps, tout le temps. As-tu des enfants, toi, là? Moi, j'ai 3 filles. Puis comment ça a été les relations avec... Ben, j'ai 2 de mes filles qui sont venues plus. Ma deuxième, elle est venue un peu moins. Aujourd'hui, elle demeure en Angleterre, puis à chaque fois qu'elle vient aux courses. Avion... Ah ouais! Ah ouais. Ils ont ça dans le sang quand même. Ah là. ouais, ah Fait que ça n'a jamais été un problème. Les Non, courses, non, rien, moi, ça. ma famille, je peux pas dire qui. Puis j'ai jamais parti, moi, pour aller aux courses en me chicanant avec ma femme. Jamais, jamais. Fait que ça n'a jamais été Jamais. des sacrifices, mettons. Non, c'était, comme je t'ai dit tantôt, c'est un mode de vie. Ouais. Ma femme travaillait au garage, puis le vendredi soir, on fermait le garage, on allait aux courses. Puis le lundi, on recommençait. Puis on vivait là-dedans. C'était un mode de vie. Ah ouais, c'est ça. C'était la routine, c'était comme C'est ça. c'est ça. Puis C'était pas pénible pour personne. Étais-tu aussi passionné que toi? Oh oui, ma femme, elle aimait ça, puis elle connaissait ça, les courses. Ma femme, elle va s'asseoir des estrades, là, puis elle va te dire à toi, lui, il fera jamais un chauffeur de course. Alors, puis elle se trompe pas. À l'œil. Elle se trompe pas. À l'œil pour ça. Ouais. À temps en temps, ça arrivait-tu qu'elle disait, Claude, c'était fait t'asseoir, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Elle te faisait-tu un peu de morale? Elle disait-tu un peu? Parce que là, tu me disais, elle connaît ça. Là, fait que des fois, elle disait-tu. Non, parce que des fois, plus tard dans la semaine. Attendant que tu décompresses. Plus tard dans la semaine. Plus tard dans la semaine. Jamais en revenant des courses. Quand ça a mal été, là, t'es. Elle savait qu'il fallait pas que. T'es pas trop jasant, tu sais. Mais c'est une bonne partenaire de course. Oui. Ah oui, elle m'a aidé aux courses, puis elle connaissait ça, les courses. Tout, dans le temps, comme je te disais tout à l'heure, que les femmes scoraient, toutes les femmes au Québec qui sont venues aux États, puis 90% ne parlaient pas anglais. Ouais. C'est toute ma femme qui les a montrés à scorer. Curly lui disait, va voir Liliane. Mais Curly nous a... Je l'aimais, Curly, puis ma femme aussi, parce qu'il a toujours été correct avec nous autres. Puis, il impliquait ouais, tout le monde, tu sais. Je devrais peut-être pas te dire ça parce que ça va. Mais quand on coursait à Saint-Félicien ou à Chicoutimi, Curly donnait l'argent à ma femme. Puis dans la semaine, il venait chercher l'argent au garage. OK. Et des fois. Il y avait confiance. Ouais. Puis on touchait pas à ça. Puis, Oh. puis il y a toujours. Des fois, il pouvait être 15 jours sans venir chercher l'argent. Mais il n'était pas inquiète. Il était pas inquiet. Ah, c'est ça, il y avait une confiance. Ben, d'où qu'on parle depuis tantôt, le respect, tu sais, le respect que mais vous c'est aviez. dommage qu'un homme comme Tom Curley est parti trop vite. Il aurait pu faire un paquet de choses. Puis, il était avec sa tank d'oxygène, là, puis il était aussi passionné que quand il avait 25 ans, 30 ans. Il manque à l'âge, lui, Tom? Il avait pas, il me semble qu'il n'avait pas 65. OK, on est quand même assez jeune encore. Oui. Les poumons. Tout à l'heure, je disais que tu as aidé pas mal de monde. Y en a-tu pas mal que tu as aidé, puis t'ont chié dans les mains après, tu sais? Ben, ce qui arrive quand c'est surtout... Le manque de reconnaissance ou de quoi? Ou, il y en a bien qui ne sont pas trop reconnaissants. Tu sais. des profiteurs Mais là-dessus? ça, je peux pas dire que j'ai été badlocké là-dessus. C'est parce que ce qui est fâchant dans ça, c'est quand tu travailles 2-3 ans pour quelqu'un, puis que tu penses que tu as fait une bonne job, mais par en dessous, il se prépare à s'en aller, mais tu es toujours le dernier à le savoir. Ça me fâchait. Ouais. C'est comme... Pourquoi pas s'asseoir, puis parle-moi, là. Dis-moi ce que tu n'es pas content. Puis si je suis pas capable de t'aider, ben on va se donner la main, puis ça m'a fait plaisir. Fais-moi pas niaiser. Niaise-moi pas. Moi, je t'ai pas niaisé, puis je t'ai pas volé. Ça arrive, ça, c'est malheureux. Ça, c'est malheureux. C'est regrettable. Parce que tu étais généreux là-dedans. Tu veux pas, quand tu donnes de ton temps, même si des fois, tu peux être payé pour le faire, tu donnes quand même de ton temps, tes connaissances, ces choses. Beaucoup de mon temps que tu peux pas tout charger non, les demi-heures. Puis tu peux pas charger une expérience de tout près de 50 ans, mais tu la donnes, ton expérience. Ouais. Moi, j'ai payé pour ça. Oui. J'ai payé pour ça. Ça n'a pas tombé du ciel. Non. C'est à force de travailler. Moi, je me souviens, la première course que j'ai faite à Milton, le samedi soir, je suis revenu à Milton, j'ai travaillé une partie de la nuit, puis retourné à Milton le dimanche au matin, parce que quand je tournais à droite, le caliper touchait au choc, puis j'avais plus de break. Tu sais, mais il faut que tu l'apprennes. Personne ne me l'a dit, ça. Non.
Fait que, tu sais, c'est en plein ça. Là, Mais là, aujourd'hui, c'est différent parce que tu achètes un char qui est supposément la perfection. Tu as payé le gros prix. C'est des connaisseurs, c'est des spécialistes. Mais il y a encore de ces affaires-là qui arrivent. Hein? Oui. Ouais. Fait que, Ça, c'est Ils savent dommageable pas pour le sport. y en a-tu qui t'appellent? T'es-tu une référence aux courses, Claude? Y en a-tu qui t'appellent de temps en temps pour avoir des trucs, des conseils, des... Ben, je jase souvent des courses, mais vu que j'ai deux, trois saisons que ça n'a pas été bon, fait que les gars, ils m'appellent pas pour avoir des setups. On oublie vite? Le bon oublie Ah, vite? ouais. Fait que si tu restes pas dans le spotlight des courses, c'est pas long que la lumière éteint. Si tu recules dans tes finitions de course, tu n'es plus d'un 15 premiers ou d'un 10 premiers, tu n'es plus une référence. C'est triste, hein, quand ça va vite de même. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. C'est pour ça que là, tu travailles plus fort pour finir en avant d'eux autres. Oui, c'est pour leur montrer que t'es encore là. Écoute, un moment justement qu'on penserait jamais c'était pour t'arriver. Tu nous as parlé un peu tantôt en début du podcast. T'as fait voler ton équipement, ta voiture de course. Ça c'est pareil, me t'arracher le cœur. Ah, on va te dire de quoi. Puis c'était une voiture que j'avais depuis 6 courses seulement, toute neuve, puis j'avais ramassé mon argent, tu sais, pour avoir ce qu'il y a de mieux. Puis un moteur de 6 courses aussi, puis j'ai même pas sauvé une botte encore. T'as jamais rien retrouvé? Jamais rien. J'ai retrouvé mon camion, puis mon trailer. J'ai été le chercher sur la réserve au nord de London. Il était sur la réserve. Mais le char, je jamais retrouvé, jamais entendu parler de rien. Puis toi, ça s'est fait un peu aussi cavalièrement, pas trop quoi. Où t'étais quand ça l'a... Oui, j'étais au motel, puis je me suis levé le matin à 6 heures, parce que j'avais un rendez-vous chez McCall à 7 heures le lundi matin. Je sors dehors, j'ai plus de trailer, j'ai plus de truck, j'ai plus rien. C'est quoi? C'est passé quoi dans toi quand t'es arrivé, là? Moi, je me suis dit, c'est pas les voleurs qui vont décider si je prends ma retraite aujourd'hui. OK, fait que t'es resté combatif jusqu'au bout de toi, ouais, là. Puis parce que j'avais un autre char, mais je voulais avoir un char neuf. Parce que je m'étais dit, il me reste combien d'années à courir? Puis là, c'était la pandémie. Fait que je suis allé acheter un char chez McCall. Parce que moi, j'ai toujours acheté des autos des États. Toujours. Jeff Taylor. Après ça, j'ai acheté dans Agawam, Mass. J'ai toujours Ron Barcom. Puis j'étais pour retourner chez Jeff Taylor, au Maine. Mais là, il est arrivé la pandémie, puis j'étais prêt. Fait que je suis allé chez McCall. Puis le char, je l'aimais pas. Il allait pas bien. Fait que j'ai retourné dans le mois de novembre pour le faire mettre up-to-date. Il était pour me faire des changements, puis dans tous les cas. Je couche au motel, j'ai plus de char le lendemain. À pied. Puis je suis pogné en Ontario. Puis là, quand ils vont dire que le Canada est bilingue, là, ils viendront m'en parler. Ça ne marche pas aujourd'hui, là. Ah. Ouais. J'appelle le matin, il est 5h30, 6h moins quart. Oh ben, on ne peut pas prendre ton appel à la police. Le gars arrive rien qu'à 7h. Oh boy. Ça commence bien, hein? Puis ça a été de même tout le long. Là, Il y a rien qu'un gars, un policier, qui m'a aidé, puis parce que c'était un chum d'un gars qui travaillait chez McCall. Puis il l'a appelé, puis là, il est venu me rencontrer chez McCall. Là, je me suis en allé chez McCall, mais moi, j'ai pas de char, je suis à pied, je suis à London, là. Toi, faut que tu t'en reviennes, en plus. Faut que je m'en revienne, là, j'ai loin un char. Ça a pris quasiment 4 heures avant de trouver un char. Pas de char à louer. Ah, c'était l'enfer. Ça fait que ça n'a pas été Puis là, une bonne 15 expérience. jours après, la police de la réserve m'a appelé qu'elle avait trouvé mon truck, mon trailer. Fait que là, j'ai remonté avec un autre char. Puis là, je l'ai embarqué dans le trailer. Mais il m'a dit, le trailer est empty. Le trailer est vide. Ça veut dire j'ai plus de char de course. Il m'avait volé une soute. Mon hands device. J'étais plus là. Puis je n'ai pas été capable d'avoir presque rien Des assurances. Parce que là, j'avais un soute. Et là, ça n'a pas affaire avec la maison. J'ai dit, je m'étais fait voler mon char avec des souliers de golf dans la valise. Tu paierais, souliers de golf? Ouais. Il dit oui. Ben, j'ai dit, mon soute, c'est mes souliers de golf. Mais,
C'était une bataille avec les assurances aussi. J'ai tout lâché. J'ai dit au gars, j'ai dit, toi, t'es payé, pas me payer. J'ai dit, appelle-moi plus jamais, je ne veux plus jamais te reparler, puis donne-moi ce que tu voudras, c'est fini. À la fin du compte, il me rappelle, il dit, je vais te donner 1500 de plus. Merci beaucoup. Ben, tu sais, non. Quel montant, tu n'es pas obligé de me le dire, mais quel montant t'as eu? Ah, j'ai eu, je pense, c'est 3000 piastres. T'es pas sérieux? Ben oui, j'ai rien eu. Une chance que j'ai retrouvé mon truck, mon trailer. Avais-tu des effets personnels dedans qui t'ont pris? Ou Ben oui, il y avait une serviette, j'avais une glacière, pas les tapis, ils m'ont juste volé mes tapis dans le truck, tu sais. Puis le truck puis le trailer, là, il a été volé pour faire un job. D'abord, il l'avait mis sur le 4x4. Il était tout plein de terre partout, en dedans. Puis dans le trailer, il y avait de la terre. Pour moi, ils ont été volés pour du pot de quelque chose. Puis sur le bouton du 4x4, il y avait de la terre. Fait qu'ils l'ont mis sur le 4x4. Puis le char, lui? J'ai jamais retrouvé le char. Tu sais, le char, c'est... Ils l'ont débarqué, puis pour moi, dans le fond d'un lac ou quelque chose, j'ai jamais retrouvé. Avais-tu des contacts qui étaient là pour t'aider, mettons, quelque part, si jamais on... Ben, il y avait que les gars de McCall, puis chose... à cause, je vais dire son nom, là... Il l'appelle de Iron Man, là, en NASCAR Canada. En tout cas, il est arrivé là. Puis lui, il a appelé un de ses chums à Toronto. Ben, ça n'a rien donné, tu sais. Ouais, c'est des choses qui se font quand même assez vite. Ben ouais, puis il était déjà trop tard. Ouais. Ça a été volé peut-être à 3 h du matin, 4 h. Puis là, on était rendu à 10 h le lendemain. C'était fini. Ah, ouais. J'ai fini. Mais j'étais bien chanceux de retrouver mon truck, mon trailer. Fait que j'ai vidé mon vieux char, mais c'était pas le char que j'avais. Puis j'ai racheté un char, la cage, puis juste la cage. Mais ça n'a pas marché. Il y a toujours du positif dans n'importe quoi pareil. Fait qu'autrement dit, en partant, t'aimais pas ce char-là. Fait que si t'avais eu un char que t'aurais adoré, t'aurais aimé, puis tout ça, t'aurais-tu fait mal plus au cœur? Ou ça a fait mal au cœur? Non, pas plus. C'était le montant d'argent que je venais de perdre. Là. Comment t'as perdu, Claude? 100 000. Oh! Ouais. À 100 000 à 40 ans, c'est pas pire, mais quand t'as 79 ans... Puis tu l'as ramassé, c'est ce que tu disais. Cet argent-là, j'ai certain. Puis je devais pas une scène à personne. Mais Cole, je l'avais payé. Ah, ils t'ont remis 3000, t'as payé ça. Le stockeur, j'ai pas eu rien. Ils m'ont donné 3000 pour ce que c'est que je m'étais fait voler personnel. Ça doit être... J'avais un Jack, ça doit faire 10 ans que je l'avais. Mais ça venait de sortir, là, les Fast Jack. Là. Ouais. J'avais payé ça 2400 $, US. Mais là, on volé, ils n'ont jamais voulu me payer. J'en ai pas racheté. Tu dois être... Elle m'a le dit comme ça. Tu devais être en tabarnak, par exemple. Je vais te dire, ça fait mal. Ça fait mal. Puis, tu dis, les gars disaient, hey, passe à d'autres choses, là. Tu passes pas à d'autres choses de même. Mais non. Il y a deux principes. Tu viens de faire un flat, ça te coûte un heure, c'est pas grave. Mais là c'est 100 000 $. Mais imagine, tu pognes un flat, c'est frustrant de pogner un flat. Imagine quand tu te fais voler l'équipement. C'est ça. Tu te fais voler. Je ne l'ai pas scrappé dans le mur, là. Je m'ai fait voler. C'est ça. Puis si je l'avais scrappé dans le mur, j'aurais sauvé quelque chose. Ouais. Hein? Pour moi, tu te dis, c'est moi qui l'ai mis dans le mur. C'est ça. C'est un accident de course, quoi que ce soit. Mais là, c'est un voleur. Puis voler Claude Leclerc, mais il fallait être un peu... les autres, ils ne savaient pas qui volait, mais hein? Puis là, tout à l'heure, tu dis, c'est pas vrai qu'ils vont me mettre à la retraite. Non. C'est ça que j'ai pensé, puis j'ai resté avec mon idée. Là, t'as fait quoi? Là, t'as racheté par rapport à racheter un véhicule? Mais j'ai eu le char rien qu'au mois de juin. Puis ça n'a pas bien été la première course. Et j'ai eu un accident à Vallée-Jonction. Puis là, j'ai pas voulu aller chez McCall parce que j'avais pas l'argent pour y aller. Wow. Puis moi, je veux pas arriver chez McCall puis sortir de là. J'ai pas d'argent pour te payer. Moi, t'envoyer 500 par mois. Tu sais, je voulais pas faire ça. Fait que j'ai eu une mauvaise saison. Puis cette année, je savais que ça serait très difficile parce que ça, comme on est allé à Star, ça faisait 28 ans que je n'avais pas été à Star. Les trous sont encore plus creux, puis les craques d'asphalte sont plus larges. Plus large. Tu sais? Eux autres, ils ont le setup. Ouais. DJ Shaw, lui, est arrivé, il avait le bon setup. Mais moi, je ne l'avais pas pantoute, je te jure.
Comme tu disais tout à l'heure, quand tu es longtemps, quand tu es un petit bout, tu n'es pas obligé d'être longtemps Ah, à non, pas non, courser. non. C'est là qui est plus... Ouais. Puis là, pour revenir à... Là, es-tu craintif à cette heure quand tu pars avec ta Ah, remorque? je fais attention. Je fais attention. Parce que j'essaie de pas coucher. J'essaie de revenir. Ouais, c'est vrai. Toi, Quitte- toi, le gars qui aime pas coucher à Non, ces places-là. Puis... Quitte s'il faut arrêter 1 heure, 2 heures d'un restaréa, quelque chose, je veux pas coucher. Puis quand je couche, je fais attention. Ça continue de même. Des fois, C'est parce que ça continue. C'est parce que quand on va à Oxford, surtout la fin de semaine du 2,50, ils rouvrent le pit à 7h30, ils commencent les pratiques à 10h. Ouais. Fait que c'est 5h30. Il faudrait que je me lève à 4h, 3h30. Tu sais, ça fait toute une journée, là. Ouais. Puis là, tu pars la course à 9h, t'es levé depuis 3h30 du matin. C'est l'heure, faut que tu ailles te coucher. Ouais. T'es plus capable, ou t'essayes, mais c'est pas pareil, Non, tu sais. non. Et à un moment donné, il faut dormir. Ouais, c'est pas évident. Puis, c'est encore pas mal ça, les courses le matin, puis tout. Ah ouais. Puis on course comme, surtout au Québec. Et c'est long. Bon. Je comprends pas que ça n'a pas changé, ce côté-là, parce que le monde... Ils veulent vendre des hot dogs puis de la bière. Ouais, mais le monde, aujourd'hui, sont moins patients pour ce genre de choses-là. Mais Parce que- c'est certain qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que c'est trop long. C'est pas normal que tu arrives à 9 h le matin aux courses à Montmagny, tu ressors de là minuit et demi. Moi, j'arrive chez nous à 3h30 du matin. Ouais. Ta journée de dimanche est scrappée. Tu sais, ça aurait pu finir à 10 h. Non. Ça arrive à minuit et demi chez nous. Ça serait différent, parce que chez la nouvelle génération, aujourd'hui, plus c'est long, ils S'en vont. ils s'en vont, sont pas... Mais la Terre, y attire-tu pas mal de nouveaux jeunes? Je te dirais, assez quand même surprenant, Ouais? mais peut-être qu'ils vont me dire que c'est pas vrai, mais moi, je trouve que c'est plus dans les puits que plus de jeunes. Ah ouais? Parce que moi, je trouve que dans les estrades ou la vieille garde, c'est pas mal ça qui tient encore le sport-là. Mais les promoteurs travaillent extrêmement fort pour faire du corporatif, pour faire tout ce qui est corpo, tout ce qui a amené du nouveau monde. Ça, oui. Puis on est chanceux encore sur la tête battue. Écoute, avoir 3 000 à 4 000 personnes, là, c'est quand même excellent, à part des super gros programmes, là, mettons, là, que ça va être plus. On est très chanceux sur la tête battue. Mais c'est excitant. Non, c'est un show. Non, c'est un show, puis je fais la gaffe. Non, nous autres, aux États, il y a des très bons shows. Oui. À Oxford, on a parti 42 chars. C'est une traque d'un tiers de 1000. Ça a roulé pendant minimum. C'était une course de 150 tours, 125 tours, side by side. Là. Ouais. Parce que là, le gars qui n'est pas trop habitué, là, il n'est pas de suivre. Là. Non. Il ne sait pas qui est premier, puis il ne sait pas qui est cinquième. À ce temps, il y a des tableaux, mais ça fait rien. Fait que les amateurs, ça va leur prendre des spotters. Mais tu sais, on a souvent fait des... Moi, je fais exprès pour agacer, parce que j'aime tous les sports, tu sais. Mais, tu sais, des fois, vu que j'étais longtemps sur la tête battue, j'avais déjà été à Saint-Eustache à l'époque, le temps du cascar puis tout. Puis, t'es venu dans le temps du 1. Oui, David qui était là, Ouais. on avait été le voir. Moi, je l'aimais bien, ce gars-là. Ben ouais. Il était smart. Ouais. Ça fait bien longtemps que je l'ai vu. Je ne l'ai pas revu, moi, David Hébert, depuis Saint-Eustache. Ben, viens sur la terre, parce qu'on le voit souvent. puis c'est ça, puis quand j'allais à Saint-Eustache et tout, tu sais, même on était fait la couverture un petit peu avant qu'Allen ferme vendre la piste. Ouais. Puis écoute, j'avais aimé ça. J'avais vraiment aimé ça. Puis honnêtement, j'avais été surpris du show qui se donnait là. Puis la discipline, c'est ça que j'aimais là-bas. Tu n'arrivais pas à 7 h le matin. Là. Toi, tu arrivais un petit peu dans l'après-midi. Puis quand ça partait, c'était au quart de tour. Puis, Claude Aubin, quand c'était Claude Aubin, c'était un peu un gars comme Tom Curley. Il aimait les chauffeurs. Ouais. Moi, Claude Aubin, je ne sais pas combien de fois je l'ai appelé. Claude, je peux-tu aller pratiquer à soir? Tu peux venir à partir de 5 heures jusqu'à temps qu'il fasse noir. Combien je te dois? Tu me dois rien. Ouais, c'est ça. Toujours été comme ça. Au moins 25 fois. Parce qu'il savait que tu serais à sa piste à aller Puis courir. il aimait les chauffeurs, Claude Aubin. Ouais. Il a aidé du monde. C'était... Tom, c'était différent, mais c'était comme Claude Aubin. Ouais. C'était pas comme Gardin. Non. C'est pas la même chose. Non. Il y en a, c'est la passion, puis d'autres, la passion est ailleurs. Puis les deux gars là, qu'il y a là, à Montmagny,
puis là, les autres à Vallée-Jonction. Tu peux pas être 8 propriétaires d'une track. C'est impossible. Ça prend un propriétaire, un passionné. Puis aujourd'hui, j'ai pas fait d'argent, c'est correct. T'sais, mais là, ils perdent 1000 piastres, pas drôle, là. Hey. Non, puis d'un autre côté, aujourd'hui, au prix que ça coûte, faut que tu sois plusieurs pour avoir quelque chose, pour avoir une piste de course, ou sinon, c'est dur d'en avoir une. Parce que la Terre battue aussi, sont pas tout seuls. Ils ont plusieurs actionnaires avec eux autres. Fait que c'est pas... À Granby, ils sont 3-4. Ils hein? sont 4, ouais. 4, mais ça a l'air qu'à Vallée, ils sont 8. Ouais, ça prend un conseil. Ça fait bien du monde. Ça fait bien du monde des décisions. Claude, 83 ans. T'aimes ça? Ouais, mais si on le tourne, c'est 38. C'est 38! T'es-tu fixé un arrêt ou... Non, je pense pas. Je vais arrêter, mais je veux arrêter quand ça va bien aller. Je sais que je ne gagnerai probablement jamais de course. Encore. Ça pourrait-il arriver? Pas aux États. La Okay. compétition est très forte. OK. Ouais. Puis, on ne peut pas aller pratiquer, c'est trop loin. Pour gagner des courses, je pense qu'il faut aller pratiquer. Puis, courir là souvent. Parce qu'aux États, on fait 9 tracks différentes. C'est 9 setups. Puis là, tu as couru au mois d'avril, tu retournes au mois de septembre. Ouais. C'est plus le même setup. Mais moi, je le sais pas, là. Astor faisait 28 ans, je n'avais pas été là. Hey. À Thompson, ça devait faire 25 ans, je n'avais pas été là. Ça devait être la fin de pareil de retourner là après ces années. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait la saison 2024. Je voulais refaire les pistes que j'avais faites. Mais ça allait pas bien, tu sais. Fait que... Puis le côté, mettons, tu vises quoi? Mettons, tantôt, tu me disais début d'émission, moi, en 2025, là, je rembaque. Là. Ouais. Puis là, écoute, j'ai senti un gars, là, vraiment en confiance en lui. Là, Ouais, dire, parce moi, cette année, que j'ai travaillé pendant 1 mois de temps sur mon auto pour les courses que j'ai pas faites. Puis j'ai été pratiquer après ça à Montmagny. Oh, là, on était dans un autre monde. Je te dis pas que j'aurais été le plus vite, mais je le sais. J'ai pas besoin de savoir que la cloque, moi, là. Non, Je le sais que j'allais plus vite. Je sais la gear que j'ai mis, puis je sais comment j'ai tourné. Puis j'étais pas mal plus vite, puis beaucoup plus confortable. plus à l'aise, plus en confiance avec ta voiture. Oui. Puis c'est pour ça que je pense que l'été prochain, ça va être une bonne saison. Tu vises quoi? Ben, j'aimerais ça. Comme cette année, j'ai eu une très mauvaise saison. J'ai fini 15e au point. Si j'avais eu une bonne saison, j'étais capable, je pense, de finir peut-être des 10 premiers. Je ne finirais pas d'un 5 premiers, mais aux États, finir d'un 10 premiers, ça aurait été tout un exploit. Là, tu vises le 10. Là. Oui. Puis, mais je ne sais pas si l'été prochain, je vais aller aux États ou au Québec. C'est parce qu'au Québec, je pourrais avoir plus de monde pour m'aider qui viendra aux courses avec moi. Parce que je suis allé souvent juste 2. Juste un gars avec moi, puis ma fille pour me spotter. Puis au Québec, je pourrais avoir plus de monde, puis il y a juste 2 pistes. Mais l'argent US est bon. L'argent US est bonne, puis quand j'arrête pour fiouler mon truck, ça coûte 35$ de moins à chaque course. Ouais, c'est ça. À chaque fois, je gaze. Ouais. Tu sais, c'est tout. C'est comme ça. Puis là, il a remonté les bourses, là. Chris Michaud. fait que c'est tentant pareil. Mon cœur veut aller aux États, mais des fois, ma tête a dit non, va pas là, tu vas aller juste 2 tracks. Tu as plus de chances d'avoir le bon setup. Ouais, parce que tu vas être plus régulier plusieurs fois. Ben, je vais aller au moins 4 à 5 fois à la même piste. Tandis que là, à Oxford, j'y vais au mois d'avril, je retourne au mois d'août. 2 courses. Ouais. J'ai pas été pratiqué. Non. Si tu avais une phrase pour résumer, c'est qui Claude Leclerc, tu dirais quoi? Bon, je pense que Claude Leclerc, c'était un passionné dans tout ce qu'il a fait. Garagiste, puis racer. Je pense que ça résume ça. Un vrai.
Ben, j'ai jamais eu les moyens que certains gars ont dans les courses, mais au point de vue garagiste, je pense que j'étais, on dira pas top. Non, mais tu te débrouillais. J'étais un bon T'étais un bon garagiste. garagiste. Oui. J'ai été 25 ans autopro, puis ensuite, les courses, j'avais eu plus de budget, j'aurais sûrement gagné plus de courses. Ça, c'est définitif. Parce que j'aurais eu peut-être plus d'aide, j'aurais pu peut-être me payer un gars 1 ou 2 soirs par semaine. Moi, j'aurais travaillé moins, puis j'aurais arrivé aux courses plus reposé. Ouais. C'est important. C'est un ensemble. C'est ça. Mais l'expérience, ça s'achète pas, par exemple. Non, mais travailler tous les soirs jusqu'à 10 heures, plus ta journée, que tu as C'est tough, ça, là. 8 puis 9 employés, il faut que tu les mènes, ces employés-là, puis tu peux pas les mener à coups de pied parce que ça marche Non, plus, ils vont ça partir. marchait pas, puis ça marche plus. Ouais. Tu sais, faut que tu sois logique, puis il faut que tu sois honnête avec tout le monde, puis essayer de mener ça du mieux que tu peux, Ouais, effectivement. puis essayer de faire de l'argent. Ce qui n'est pas toujours évident, tu sais. Non, Ce qui n'est pas non, toujours non, évident. non. Les jeunes, tu sais, aujourd'hui, il y a des fois, on dirait qu'on vit un genre de clash des générations. Mais ça, je ne veux pas généraliser, mais on sent que les jeunes, le respect envers les plus vieux, des fois, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu le sens un peu aux courses, ça? Oui. On le sent. On le sent moins aux États, par exemple. Ouais. Oui. Parce qu'aux États, c'est une religion. C'est comme nous autres, le hockey. Ouais. Un stock-car, un chauffeur de stock-car, c'est considéré comme un joueur de hockey aux Ouais. États. Mais ici, au Québec, là, ouf, c'est rough par bout. Parce que les autres, ils se gênent pas. Mais ce qu'ils pensent pas, ils parlent trop sans savoir ce qu'ils disent, puis ils savent pas s'ils vont se rendre à la même chose que moi j'ai fait à date, puis ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire ce que j'ai fait? Tu sens-tu On ne peut pas juger quelqu'un d'après ce qu'il dit qu'il va faire. On Non. le juge d'après ce qu'il a fait. Oui, les actions. Ouais. T'as-tu La senti... persévérance, quand ça va mal, ben là, tu sacs tout ça là, puis tu attends 2 mois, puis tu reviens. C'est pas ça. C'est de continuer, même que ça va mal. Il y en a des déceptions. Ouais. Souvent des déceptions. Mais si tu lâches tout, tu n'iras pas loin. T'as-tu senti des fois le manque de respect par rapport aux gens envers toi? Oui. OK. Il y en a. Au lieu de profiter de l'expérience... Ah non, c'est essayer de te détruire Ouais. par des paroles. Tu sais? Ah ouais, ça arrive, ça? Ah oui. Ouais, Mais moi, je m'en fais pas avec ça. t'en sacs un peu. Oui. Fais la moitié de ce que j'ai fait, puis après ça, tu viendras Tu- crier après moi. Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais, Tu sais, t'as entièrement quand raison. tu dis qu'un jeune n'a même pas gagné un hit dans sa vie, puis il va crier après toi. Tu sais, commence par gagner un hit, après ça, gagne des courses. Mais gagne pas juste des courses au Québec. Éloigne-toi un peu. Va voir ce qui se passe ailleurs. Il va se jeter ton David nombril. Hébert, il y va aux États. Ouais, il va pas Bon. Il sait c'est quoi compétitionner. Ouais. Non. Mais ces gars-là, ils sont dans le petit patelin. Là, puis, à Vallée, là, c'est incroyable, la clique. Puis, c'est malsain. C'est malsain. Ça l'enlève un peu le charisme des courses, dans le fond, quoi. Ben, ça enlève le goût un peu d'aller là. Moi, ça m'enlève pas le goût des courses parce que je connais ce qu'il y a de mieux, puis j'ai connu ce qu'il y a de mieux. Mais quand tu sais, moi, j'ai été peut-être pendant 15 ans à Vallée-Jonction à me faire demander, vas-tu dans le pit? Après 15 ans, tu es supposé me reconnaître. Tu vas-tu dans le pit, là, ou tu vas-tu encore dans le Ben, pit? si je ne vais pas dans le pit, là, ma chère, il va te manquer un char aujourd'hui. Ouais, c'est quoi, ce côté-là. Ouais, Ben, ce tu sais, côté-là. Ouais, j'avoue que C'est ordinaire. c'est ça, après tant d'années. Mais des fois, Ben, faut que tu passes par-dessus des ça. fois, mais c'est ça, on faisait une joke avant d'entrer en enregistrement. On disait, à l'âge que t'es rendu, ben, les jeunes, il y a plein de monde qui t'ont vu courir dans sa vie, mais les jeunes, mettons, qui arrivent, eux autres, c'est qui ça, Claude Leclerc, tu sais? Puis pourtant, c'est le gars qui... Aux qui États, essaie- ils savent tout. Aux États, ils le savent. Ouais, c'est ça, ils le savent. Mais il y a Ils savent beaucoup reconnaître. Il
Oui, ils savent reconnaître. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent me voir, puis ça peut arriver un qu'une fois. Claude, c'est un honneur d'avoir couru avec toi. Ben oui. Tu sais, il n'est pas obligé de me dire ça, mais ça fait plaisir Ouais. pareil. Ben oui. Tu sais, Ça prouve ça que en prend des choses comme ça pour que faire oublier les mauvais mauvaises. côtés, ouais. Hein? T'aimerais-tu ça faire une. Bon, j'aime pas ça dire ça de même, parce que dans le fond, tu sais, on veut toujours que ça dure le plus longtemps possible, mais mettons le jour que tu vas décider de dire OK, c'est ma dernière année ou peu importe. Est-ce que tu aimerais ça faire une genre de tournée d'adieu? Tu sais, Non, je ne ferais pas ça. Non? Non. Tu veux pas faire ça? Non. Moi, Trop superstitieux, mettons, ça pourrait être pas malheureux, ça, non? Je veux pas faire ça. Parce que, du Grand Prix de Trois-Rivières, le mois des Fugère, Dominique? Dominique Fugère, et on s'est parlé beaucoup à Gilles Villeneuve, tu sais, puis il voulait qu'on fasse une soirée. Je veux pas faire ça. Pourquoi, là? Non, je veux pas faire ça. Ça met les gens d'une certaine obligation, puis ça rend probablement des gens mal à l'aise. Tu sais, tu fais un souper, tu charges 100$. Le gars puis la femme, ça ne tente pas de venir souper. Puis, mais parce que, on va aller passer que l'autre. Tu sais, non, je veux pas faire ça. Puis si c'était pour avoir de la reconnaissance envers l'autre? Ils n'ont pas besoin de faire de reconnaissance. Moi, j'ai pas fait des courses pour que lui me reconnaisse ou elle. J'ai fait pour moi. Oh, oui. Tu sais, c'est pour moi. Puis je fais encore ça pour moi. Puis je vais essayer de m'organiser. Ce serait bon, par exemple, j'espère qu'ils vont penser à faire une plaque, quelque chose de commémoratif pour dire il a marqué le stock car. Ben, c'est certain que j'en ai fait des courses puis j'ai été partout. Parce que moi, d'après moi, t'es en train de battre des records, là. Ben, des records, je pense, parce que la dernière course ou la dernière été, juste dans ACT, à Saint-Eustache, j'avais 500 départs. Mais j'ai bien plus que ça. Parce que j'ai fait des courses OSA. J'ai fait une saison complète dans ce temps-là, c'était NEPSA. Aujourd'hui, PASS. J'ai fait 15 courses. J'ai fait 50 cascars. Fait que là, t'as au-dessus de 600 courses de fait. Ah oui. Pas rien. Oui. Puis là, ça fait déjà, vois-tu, cette année, j'ai fait 10 courses. L'année passée, je dois en avoir fait au moins 8 parce que j'ai eu mon char rien qu'au mois de juin, en 2023. Cette année, j'ai fait 10. Fait que c'est pas rien, c'est là. Ben, j'aurais aimé mieux d'en faire plus, mais là, à un moment donné, tu sais, le trou est assez creux. Là, on arrête de creuser dans le trou. Ouais. Faut arrêter, puis réfléchir. Puis c'est un bon move que j'ai fait parce que j'ai été pratiqué, puis j'ai vu la différence. T'étais à l'aise. Ouais. Mais par contre, j'ai eu de l'aide. Mais au téléphone, puis parle à un, parle à l'autre, puis, tu sais. Un gars que un gars que j'aime bien, c'est Éric Laperle. Éric Laperle, je l'aime bien. Ouais. Puis Nick Sweet. Ces deux gars, tu sais, ils vont te dire de quoi, ils vont t'aider. Pas de la bullshit. Non. Puis si je passe en avant d'eux autres, ils vont être contents. Parce que ce qu'il a fait, Ça a marché. Éric, t'as dépassé mon frère. Ouais. Tu sais? Ouais, puis lui, là, voyons. Éric? Non, Patrick? Patrick. Patrick, j'avais un blanc sur le nom Patrick. Excuse-moi, Pat. Mais il course encore. Pat course encore un petit peu. Oh, il a fait plusieurs courses Puis, cette année. il est encore. Il est sage ou Patrick, oui. Il s'est assagi aux courses? Oui. Oh, oui. Ah, mais c'est encore un bon driver. Oui, là. c'est un Puis il est excellent capable driver. d'aller aux courses. Ouais. Il n'est pas bâti sur un frame de chat, Non, là, non. lui. Mais les lapins sont excellents en course en plus. Comme tu dis, donner des conseils. Puis tout, c'est pas juste ça. Les lapels, moi, je l'ai dit souvent, ça. Il n'y a personne pour arriver avec Patrick et Éric, les deux jumeaux. Ouais. Ce que Patrick vit sur le char, Éric le sent dans le pit. Ouais, c'est ça. Et puis, ils vont bien ensemble. Puis là, c'est de valeur. Ils ont eu de la misère. Ils ont eu 2-3 ans difficiles. Mais là, cette année, ça marchait. Là. Ouais. Ouais.
C'est des vrais, eux autres aussi. Là. Ah, ouais, ils vont aux courses. Puis, mais ils sont comme tout le monde. Ils sont pas des millionnaires. Non. Tu sais, Ah, c'est ça dur, coûte c'est de l'argent. Ouais. Parce que quand tu vas dans une shop de course, que ce soit n'importe où, dans le sud, ou Port-Cité, ou McCall, ou n'importe où, c'est toujours de te vendre des pièces. Puis là, Eric, il a dit à Port-Cité, le gars de Port-Cité, il dit, fais 3 sets de spindle que tu me vends. Il dit, moi, je n'arrête plus des spindles. Donne-moi-les, on va les essayer, ou moi, je n'achète plus. Ouais. Puis tu vois, ça. Mais Eric a travaillé, puis il y a une affaire aussi, Eric, il travaille 12 heures par jour, puis 14 heures, rien que d'un stock-car. Ouais. C'est sa vie. C'est sa vie. Il apprend chez Martin Roy Junior. Ben, puis autant ça la terre, autant... C'est de la compétition, c'est puis ça. il faut qu'il prépare un char de course. Exact. Je ne sais pas si tu l'as compté, ils ont acheté 5 chars neufs dans l'hiver passé. Là. OK, non, je ne savais pas. Ben, je ne sais pas, pantoute. Il a racheté, je pense, c'est 3 vieux chars qu'Éric m'a compté. Ben, il en a racheté un, puis après ça, il en a racheté un autre, ou là, il vient d'en racheter 2, 3, des vieux. Il gagne des courses. Il a gagné le championnat à Plattsburgh, le jeune. Je le connais pas, le jeune, je l'ai jamais vu. Félix Roy, ouais. Écoute, c'est peut-être le Raphaël Lessard du NASCAR. Quand que Raphaël était à son... mais... Puis là, lui, il est sous la terre, là, mettons. Ouais, mais je pense qu'il a l'air plus passionné que Raphaël. Il y a un avantage. Il est capable d'aller aux courses. Oui. Parce que oui, son grand-père, le Fortin, là, il n'est pas deux de pique. Non, là, non, puis, c'est ça. Il a la poche creuse. Oui, ça l'aide beaucoup dans le monde des courses. Mais ça l'achète pas le talent, mais ça l'aide Non, beaucoup. ça l'achète pas le talent. Si Raphaël avait cette même Puis, chose-là. Éric, c'est un gars compétent dans le shop. Ouais. L'as-tu vu le trailer qu'Éric a fini en dedans? Non. Ça a l'air que c'est toute beauté. Je veux aller voir ça. Mais j'ai jamais le temps. Jamais. Moi, ça doit faire... je pense ça fait... J'ai vendu le garage en 2008. Puis là, j'ai pris une semaine de vacances pour aller aider Éric puis Patrick à New Smyrna. J'ai jamais repris de vacances. Jamais. Ah, ben là, ça sert à quoi des vacances, là? Non, mais ça me ferait du bien de temps en temps, prendre une journée ou deux, puis aller voir Éric, puis de voir des choses. Puis j'ai jamais revu Ozarski depuis qu'il est parti dans le sud. Je suis certain que si j'arrive... il t'approche des gars souvent, ici, lui. Ben, il m'a aidé, Ozarski. Ouais. Il m'a fait un char. Toutes les suspensions, puis tout. Ouais. Je suis certain qu'arriver chez Hendrick puis demander à parler à Patrick Ozarski, je pense qu'il me ferait visiter la shop. Puis Andrew. Moi, j'avais acheté un char de c'était pas Meserve. Entre les cas, Agawa Mass. Puis il marchait pas le tabarnak, le char. Andrew est venu avec Patrick chez nous, sur rue Papineau. Puis là, Andrew, il avait travaillé toute l'année avec mon oncle Jacques dans la série Canadian Tower. Il a fait le bomb steer sur mon char. La première course que j'ai sortie après ça, le printemps à Milton, la première course à Milton, c'est moi qui ai gagné. C'est hot, ça. Hey, dans ce temps-là, il n'y avait pas de chip, il n'y avait rien. Oh, ouais. Il chauffait spindle, puis il crochissait, puis ça marchait en tabarnak. Là, mon char marchait. Ça, c'était le fun. Puis j'avais des bons moteurs dans ce temps-là. Moi, j'achetais des moteurs de Hauteur. J'ai été 12 ans chez Hauteur. Mais quand même, t'as eu du bon stock souvent. Ah! Hauteur, puis Howe. Ça, c'est... J'ai sorti un char chez Howe. C'était Madame Howe. Head Howe, il n'était pas là. Je ne sais pas où il était. Il y avait un bateau en Floride, lui, puis il allait à la pêche à haute mer. J'ai dit, Madame... J'avais oublié, c'était vrai. J'ai dit, j'ai pas emmené mon chèque, mon livret de chèque, je peux pas me faire un chèque. Elle dit, vas-tu me le faire tout de suite en arrivant pour me l'envoyer? Oui, Madame Howe. J'ai parti de là, pas une scène. C'était-tu du bon monde? Elle m'a faire confiance. Elle avait confiance. Oui. Hey, penses-tu qu'elle aurait été capable de venir me collecter à Montréal? Elle était dans le Michigan. Mais il y a une chose, par exemple, après, si tu avais besoin d'elle, je suis sûr que tu n'étais vraiment pas inquiète. Puis je retournerais chez Howe aujourd'hui, je te jure, je serais bien servi. Moi, je l'aimais bien, Chas Howe, le gars.
Puis c'était un bon gars. Puis le père, Eda, il parlait pas ben du monde, lui. Hein. L'as-tu connu? Non. Il avait un caractère, c'est comme Junior Henley. Il avait tout un caractère, Junior Henley. Ça n'en prenait dans ce monde-là. Ben oui. C'était comme Don Biederman. L'as-tu connu, Don Biederman? Non, là, tu tombes c'était loin. un autre spécial, ça. Mais c'est quoi? C'était des gars qui étaient toujours comme enragés. Ah ouais? Junior Henley, là, il finissait un char à minuit et demi à Toronto. Il arrivait dans Barrière, à Saner, on coursait. Il dormait dans son truck. Il a chauffé son truck la nuit. Il t'a craqué? Puis là, il faisait toute la course. Puis il retournait chez eux, chauffait son truck. C'était comme ça. Mais c'était un... C'était un compétiteur. Et c'était tout un fighter. Don Biederman, c'était pareil. Ed Howe, c'est lui qui est arrivé le premier avec un frame tubulaire. C'était des clips de Camaro qu'il y avait avant. Lui est arrivé avec ça, il a tout gagné. Et il devait mesurer 6 pieds 2, bâti, mes amis. Moi, à chaque fois que j'appelais là, puis je demandais pour lui parler, il venait toujours me parler. T'as tout le temps, c'est ça je dis, Claude Leclerc, il y a un Ben, aura autour de lui. Il est moi, j'ai respecté. toujours, à chaque place où j'ai été, Otter, c'était pareil. Puis quand Otter, il y a un moment donné, je l'appelle pour faire 3 moteurs. J'avais 3 moteurs. J'ai dit, il dit, je suis pas capable, Claude. Il dit, je fais les moteurs à Darrell Waltrip. Fait que là, c'est là que j'ai arrêté. Là, j'ai commencé à avoir de la misère en tabarnak. Au Vide-Douairon, René Lessard, je les ai toutes faites. Pas Angle Châssis. L'autre qui faisait du drag là, à Montréal, là. Hey, lui, je fais une pratique, ça venait de coûter 10 000 $. Pouf, tout sorti. Tu avais déjà ton motoriste que tu aimais bien À hauteur, jamais eu de problème. Puis Ça t'a fait la saison, puis ça marchait. Mais là, quand tu regardes tout ce vécu-là, toutes ces choses-là, les trips que tu as vécu justement avec eux autres dans le temps, aujourd'hui, mettons, tu as un conseil à donner à un jeune, s'il dit quoi qu'il va aller aux courses? Moi, j'ai dit de pas jamais se décourager, puis de continuer, persister. Si t'as pas d'argent, travaille plus fort, essaye d'aller t'en chercher, mais lâche pas. C'est ce que je reproche à Raphaël. D'avoir lâché, tu penses? Oui, Raphaël, il a lâché. Ou d'avoir attendu peut-être que quelqu'un arrive avec de l'argent pour faire quelque chose? Il a trop attendu avec de l'argent. C'était à lui de rester là, puis balayer à la shop. Il y en a qui ont balayé à la shop. Ouais. Moi, j'ai lu ça. Comment il s'appelait? Donc, pas Neil Barnett, là. Rusty Wallace. Quand il est allé la première fois à Daytona, il y avait loin char. Il n'a pas été capable de s'en revenir. Il n'y avait plus d'argent. Il a fait du pouce pour s'en revenir. 5 ans après, il avait son jet privé. Ouais. Mais s'il avait lâché, il n'aurait jamais eu son jet privé. Non. Il aurait un gros pouce. Et voilà, c'est comme ça. Mais gagne-les ton 2 $. Va livrer les journaux à 5 heures le matin. À moins 30. Oui. Claude, en terminant, comment t'aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comment t'aimerais-tu qu'on se souvienne de Claude Leclerc, mettons? Moi, je pense que j'étais un gars honnête, puis honnête dans tous les domaines. Aussi combatif un peu, persistant, mais honnête, je pense. Puis si t'es honnête dans tout. Puis impassionné. Oui. Ça, oui. Ben, vrai. Il y en a qui ont fait autant que moi ou mieux que moi. Robbie Crouch, il a bien fait des courses. Il a gagné bien plus de courses que moi. Mais, on va dire, comme Beaver m'a dit, il dit, lui, il n'est plus là, mon frère n'est plus là, moi, je suis plus là. Puis il dit, toi, t'es là. C'est certain que cette année, j'étais aux courses, mais je n'étais pas aux courses. Ça ne marchait pas. C'est pour ça, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Tu vas encore prouver que tu es là pareil. Oui, tu vas encore le montrer. Je le sais que je suis capable, mais ça me prend un char. Ouais. Claude. Ça a été un plaisir. Un gros merci, Claude. Moi, on aurait pu jaser encore longtemps. On pourrait écrire un livre. Merci, Claude. Non, ça m'a fait plaisir. Puis
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour retrouver tous nos podcasts, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et pour les dernières nouvelles du sport motorisé, suivez-nous sur notre Facebook 360 ou visitez notre site web 360nitro.tv. C'est là que tout se passe. On se revoit bientôt dans un prochain épisode.